Je viens de Saucé-les-Pins. Voilà un petit village de 7-8 000 habitants. Ok. J'ai mon camion à pizza là-bas. Ma fille, elle a 2 ans et 4 mois, donc ça fait 2 ans et 4 mois que j'ai le camion. J'ai grandi sur Vitrolles, une enfance plutôt cool. Mes parents sont séparés assez tôt. Ok. J'avais 1 an et demi. Vraiment, je suis quelqu'un qui aime le monde. J'ai toujours détesté être seul en fait. Chaque ami que j'ai, ou que j'ai eu du moins, en fait c'était tout en fait. C'est beaucoup plus pour eux par exemple que pour des gens de ma famille en fait carrément. J'ai mis du temps avant de trouver ma personnalité. J'ai souvent ressemblé aux autres en fait. Je me suis jamais identifié à moi-même. Bonjour à tous, bienvenue sur One Ambition, le podcast qui remet l'humain au centre de l'histoire. Ici, on est convaincu que derrière chaque réussite, il y a toujours un homme ou une femme avec ses doutes, ses épreuves, ses choix et sa façon de voir le monde. Le podcast One Ambition explore le parcours humain, au-delà du métier, au-delà du statut ou des apparences. Si ce message te parle, pense à t'abonner, à liker et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça peut sembler anodin, mais c'est précieux pour nous. Cela nous aide vraiment à faire rayonner ces témoignages et à inspirer encore plus de monde à croire en ces projets. Merci pour ton écoute et maintenant, place à l'épisode. Bon, Jimmy, super content de te recevoir aujourd'hui. Également. Franchement, donc la petite histoire. Jimmy, je l'ai contacté sur les réseaux sociaux, on ne se connaissait absolument pas. J'ai adoré son parcours et tu viens du sud. Ouais. Carrément pour... Vraiment, là, je suis... T'es du sud, il y a les cailloux après moi. Ouais, c'est ça, il y a la mer. C'est donc, c'est incroyable. Déjà, vraiment, grand merci de merci à toi de ton invitation. Franchement, vraiment, c'est super cool de venir en montagne. Incroyable. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, carrément. Alors moi, c'est Jimmy. Voilà, j'ai 24 ans. Je suis jeune papa. Et voilà. je stresse. Je suis pas bien. Alors, il n'y a pas de stress. Non, mais je sais, c'est moi, je me mets la pression seul. C'est ridicule, mais tout va bien. La même discussion qu'on a eue avant. Donc, tu vois. Carrément. Donc, tu viens du sud où exactement ? Voilà un petit village de 7-8 000 habitants. Ok. J'ai mon camion à pizza là-bas. Ok. Voilà, ça fait... ma fille, elle a 2 ans et 4 mois, donc ça fait 2 ans et 4 mois que j'ai le camion. Le lendemain de l'accouchement de ma femme, on était encore à l'hôpital, je suis venu signer pour le camion. Ouais. D'accord. Ça a été mon cadeau de naissance. Donc, non, franchement, c'est... super beau cadeau, quoi. Ouais, c'est cool. Du coup, si tu repensais à l'enfant que tu étais, qu'est-ce qui te revient en premier quand tu étais jeune ? T'as grandi où ? Moi, j'ai grandi pas très loin de Saucé, dans une ville qui s'appelle Vitrolles. Ok. Voilà, je suis né à Martigues. Donc, avec l'accent. Avec l'accent. Non, j'ai grandi sur Vitrolles, une enfance plutôt cool. Mes parents sont séparés assez tôt. Ok. J'avais 1 an et demi. Donc, non, franchement, mis à part mon surpoids, qui m'a beaucoup suivi, j'ai eu une enfance plutôt agréable. T'as des frères et sœurs ? Non, je suis fils unique. Fils unique ? Ok. Donc ça a été aussi un autre parcours assez compliqué pour moi. C'est vrai ? Ouais, ça a été très très dur. D'accord. La solitude en fait. Ah, ok. Vraiment, je suis quelqu'un qui aime le monde ? Ouais. J'ai toujours détesté être seul en fait. Ah ouais. Donc il fallait toujours que j'ai quelqu'un pour être avec moi et tout. Et jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à que j'attaque mon défi, vraiment. Maintenant, j'adore ma solitude. Mais vraiment, il m'a fallu c'est marrant, 24 ans. Tu sais que moi, c'est pareil. Pendant des années, j'avais besoin. Et je pense qu'il y a un besoin d'amour derrière tout ça. Mais carrément, mais du coup, ça m'a... En fait, chaque ami que j'ai, ou que j'ai eu du moins, en fait, c'était tout, en fait. Parce que, justement, j'ai eu ce manque de frères, de sœurs. Vraiment, chaque personne qui rentrait dans ma vie, c'était trop. Ouais. Je faisais beaucoup plus pour eux, par exemple, que pour des gens de ma famille, en fait, carrément. Mais t'avais pas des cousins, je sais pas, avec qui grandir ou quoi que ce soit qui étaient... j'ai eu des cousins, mais c'était... En fait, le problème, c'est... Alors, ça va être rigolo, on habitait loin, entre guillemets, on était qu'à 25 minutes, mais en fait, on n'a pas eu cette relation... J'ai mes cousins qu'on voyait pendant les occasions. Ok. Les réunions de famille, les trucs comme ça, mais sans plus. J'ai pas eu vraiment... Là que je m'en souviens, j'ai ma cousine, Rebecca, qui est d'ailleurs sur les réseaux. Ah ouais ? Ouais. On lui fait un petit coucou à Rebecca. Mais on a Thomas aussi, mon cousin Thomas, mais c'est que plus tard c'est là, à l'heure actuelle, qu'on se voit un peu plus souvent. Tous les 3, on a chacun un enfant. Ok. On a 3 filles. Ouais, délire. Donc ouais, mais c'est plus tard. Vraiment. Est-ce qu'ils ont quel âge ? Ma cousine, on a 19 jours d'écart et mon cousin, il a 28 ans. Ouais, donc ça reste relativement le même âge. Ça a été tard quand même. Oui. C'est vraiment là, ça fait peut-être 2 ans que je le vois. J'ai aussi mon... Oui, en soi, j'ai des cousins, mais c'est vraiment que maintenant. Genre, j'en ai Raphaël aussi qui est tout le temps avec moi.
Il est un peu plus jeune, il a 20 ans. Mais ouais, c'est vrai que... Et pourtant, vous avez pas pas plus grandi. Non. Bah, ce qui est rigolo avec Raphaël, c'est que je l'ai connu, genre, ça fait depuis que j'ai le camion. Ah ouais? En fait, les histoires de famille, voilà, bon, malheureusement, ça, après, Ouais, ça, après, on décide on pas. contrôle pas, mais c'est vrai que du coup, on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi. Délire. C'est Donc, bon, ça. ouais, du coup, c'est cool. Mais c'est marrant, moi, j'ai un de mes cousins qui a l'âge de ma femme, donc 2 ans d'écart. Ok. Et en fait, quand on était gamin, franchement, on se voyait pas mieux que ça. Et là, cet été, il est passé avec sa femme, ses enfants. Oui, ça. Et en fait, on se dit, putain, mais on a vraiment pas grandi ensemble. Et pourtant, ça match à mort. Ouais, parce Ça qu'après, ça match veut à rien mort. dire, ça veut rien dire. Ouais, et puis maintenant, t'es adulte, etc. T'as C'est construit clair, une vie. c'est Donc, clair, c'est clair. Et tes parents, ils faisaient quoi? Dans la vie? Ouais, dans la vie. Alors, mon père était chauffeur, D'accord. pas loin, ma mère coiffeuse. Ok. Voilà, travail lambda, enfin, Ouais, enfin, petit job famille sympa. modeste, voilà, cool. Ouais, t'as grandi dans une famille tranquille, Voilà. pas de... Beaucoup d'amour. Ouais, Moi, j'ai vécu avec mon père enfin, en fait, on a vécu avec mon père plutôt chez mes grands-parents. d'accord. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi, en fait, avec mes grands-parents. Donc, j'ai un peu ce côté, cette éducation un peu vieillot, mais À l'ancienne. à l'ancienne un peu. Donc, Parce que la mamie et le papy, ils rigolaient pas. exact. Enfin, plus le papy. Ma grand-mère, elle était cool. C'était Ah cool. ouais? Mais mon grand-père, il était quand même assez strict. Après, il était pas souvent à la maison, il travaillait beaucoup. D'accord. Il faisait Mais quoi? je bouchais. Ah ouais, ok. Boucher, ouais. Donc, Il gros partait job dans les Alpes, aussi. il venait souvent dans les Alpes et tout pour la viande, le ci, le ça. Ok. Donc, ouais, on a grandi, on a passé pas mal de temps avec chez mes grands-parents, quoi. Bon, bah, c'est cool. Ouais, non, franchement. Et du coup, quand t'étais jeune à ce moment-là, tu rêvais de quoi? Quand t'étais gamin? Honnêtement, Ouais. ce que je suis en train de réaliser à l'heure actuelle, c'est mon rêve de toute une vie, je pense. De toute Ah ma ouais? vie, ouais. Ouais, ouais, c'est quelque chose Enfin, t'es que... jeune, pourtant, c'est cool. Enfin, je Bah, en trouve fait, ça génial. depuis tout petit, j'ai toujours voulu... Alors, le mot est gros, mais être connu. Il est Ouais. gros comme moi, le mot. Non, mais ouais, c'est vraiment être reconnu, avoir être... Comment je pourrais dire ces termes? Vraiment, être aimé, en fait. Clairement, être aimé. Ah ouais? C'est con, hein, Non, 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 mais ça me parle. c'est Donc, je sais très bien. ouais, c'est ouais, être enfin, que les gens soient pas attirés par moi, mais qu'ils aient de la reconnaissance. Enfin, c'est bizarre, en fait, mais T'avais besoin de lumière. ouais, ouais, ouais. Pour il y avait une raison particulière? Je Est-ce pense qu'il la y a solitude, hein. la solitude, Être ça aimé, te... le fait de pas avoir de... Alors pourtant, j'ai eu tout l'amour nécessaire Ouais, de c'est mon ça. père et de ma mère, mais je pense que dans moi, il manquait ce truc, je sais pas. T'en as déjà parlé à tes parents? Non, pas trop. Ma mère, oui, 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 enfin, dans le sens où, genre, moi, quand j'étais petit, je chantais. Ok. Tu vois, j'avais vraiment une belle voix petit. Bon, plus du tout maintenant. Mais du coup, je me voyais en concert, je faisais mes petits trucs à moi, quoi, tu vois. Donc, ouais, je voulais être connu, en fait. J'ai toujours eu ce sentiment de D'accord. vouloir être connu. Donc, c'était au début dans la chanson? En fait, Non, pas pas forcément. Ouais, En en fait, fait. j'ai mis longtemps avant de trouver. Même au niveau, moi, je l'ai dit dans une de mes vidéos, dans les petits réels que je fais, j'ai mis du temps avant de trouver ma personnalité. Ah J'ai ouais? souvent ressemblé aux autres, en fait. Je me suis jamais identifié à moi-même. C'est vraiment, honnêtement, depuis que j'ai commencé ce défi, c'est même là, je te dis un truc con, mais je vais repartir de la Haute-Savoie grandi. Ah ouais? Bah, j'ai commencé à lire, par exemple. D'accord. Genre, enfin, lire, c'était un grand mot. Genre, j'ai acheté plein de livres. J'adore le développement personnel, moi. Mmh. Mais j'ai commencé à lire. Et là, attends. J'avais vite fait commencer à lire chez moi, Ok. mais là, en Haute-Savoie, je me suis dit, T'as allez. pris le temps de lire. Ouais. Tu lis quoi? C'est Un rien peut tout changer de James Clear. Ouais, je l'ai pas lu celui-là. En fait, il parle des habitudes. D'accord. Voilà. Un truc que je prends vite fait un exemple. Il dit qu'en fait, si chaque jour on s'améliore de 1%, Oui. À la fin de ben, l'année, tu t'es amélioré de 38%. 37, ouais, 37,7, Exactement, exactement. Mais c'est con. Par exemple, la dernière fois, je suis parti marcher à la Clusa, mais c'était le lendemain après qu'avoir lu ce passage. Et en fait, j'allais faire demi-tour et je me suis dit, allez, 1% en plus. Bon, j'ai continué quoi, 50 mètres. Ouais. Mais c'est 50 mètres que, Exactement. Que dans t'as fait un en an, plus. exactement. Que t'as fait en plus Pareil, que même sur la nourriture. Là, je te cache pas, je me suis fait plaisir. La tartiflette, c'est pas mal. Mais c'est vrai que voilà, j'essaye le matin Et je après, pense ce qui toujours à nous attend, 20%. après, il y a une raclette, mon gars. Oui, non, parce que là, il y a tout ce qu'il Tout faut. film après, hein. Donc, Jimmy il fait un challenge, on en parlera bien évidemment après, mais de 180 jours. Je pense qu'il est foutu, le challenge, pour être honnête. Mais en là- fait, j'ai compris. En fait, ce qui est beau avec ça, c'est que j'ai compris bien plus, en fait. C'est que je me suis,
En fait, je me suis trouvé clairement. Mmh. Genre, c'est... T'as trouvé ta place. Ouais, ma place, vraiment, genre je sais que je vais y arriver, Ouais. que ça soit dans le poids, que ça soit dans mon travail, dans mes projets, mais parce que j'ai le secret maintenant. Je suis patient, tout simplement. C'est long ça, hein. C'est C'est difficile à très, très long. à encaisser la Ouais, patience. ouais. Et ce qui est paradoxal en plus, c'est que toute ta vie est faite de patience parce que quand tu apprends des choses, il faut du temps. Quand tu apprends Complètement. à marcher, il te faut du temps. Complètement. L'école, tu peux pas devenir, tu vas pas apprendre le théorème de Pythagore Ah non, bah non, ça c'est clair, en CP. Mais donc il te faut du temps pour apprendre tout ça. Mais par contre, dès qu'on entreprend, dès qu'on fait quelque chose, on est impatient. c'est Et moi le mais premier, moi hein, toute je ma vie. suis un ultra impatient. Mmh. Mais en fait, tu te rends compte, tu vois, tout à l'heure on parlait de One Ambition off, bah tu te rends compte qu'en fait, il y a que le temps qui fait les choses. Carrément, mais c'est... Le travail, la discipline, donc ça rejoint ce que tu dis à chaque fois, la discipline, faire 1% de plus chaque jour, mais pour autant, il faut du temps avec. Mmh. Ah non, mais c'est... Et ça, je l'ai compris. C'est vrai? Pour moi, on va dire, je l'ai compris tard, mais quand je parle à j'allais dire des adultes comme si j'étais un enfant, mais quand je parle à d'autres personnes plus âgées que moi, par exemple, quand je marchais en colline avec Stéphane, big up, je parlais avec lui et en fait, bah, il me disait: «En fait, c'est incroyable parce que tu as compris des choses que moi, à 48 ans, je crois qu'il a», il m'a dit: Mais «J'ai compris que récemment, quoi». moi, il y a des choses à 40, avec Kevin, mon associé, 46 ans, je crois, je sais plus. on a 9 ans d'écart. Tu es plus âgé? Ouais, moi j'ai OK. 42 ans, il en a 33, je OK, crois. bah, oui, 9 ans. 33 ou 34. Enfin, il va avoir 34. Mais pour dire, je me dis, tu vois, il me dit, ouais, j'ai commencé tard. Je me dis, mais moi, si j'avais commencé 9 ans avant, Ah, je mais serais voilà. peut-être pas Alors là, quoi, entre après, guillemets. oui, mais c'est mon cheminement, c'est mon C'est ta chemin vie, c'est et j'avais besoin ton de passer par histoire. là. Quand tout à l'heure tu parles de, j'ai compris qu'il faut être soi. La dernière fois, je disais à ma fille, ne cherche pas à être quelqu'un d'autre parce que cette place-là est déjà prise. Mmh. Et en fait, dans le sens où t'as pas besoin de ressembler à ton père parce que c'est la place de ton père. T'as pas besoin de Carrément, ressembler à ta mère parce que c'est la place de ta mère. mais carrément. Sois toi-même en fait. Et personne pourra prendre cette place-là de Jimmy parce que Jimmy, il est lui-même et il y a que lui qui peut représenter Jimmy. Jimmy lui-même, hein. Jimmy, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. Mais ça me fait penser aussi à j'ai un collègue à moi il est jeune, il a 21 ans. Il est jeune. T'as 24 ans, mec. Non, mais il est plus jeune que moi plutôt. Ouais. Mais il se cherche. Mais vraiment, quand je te dis il se cherche, c'est que... Et pourtant, il a les clés. C'est-à-dire, je m'explique, c'est que le mec, quand je discute avec lui, il me dit en gros toutes les choses qui va pas chez lui. Mais à aucun moment il a ce truc de changer, tu vois? Mais en fait, je lui dis, je ne cesse de lui dire, en fait, c'est comme tu dis, c'est ton cheminement, c'est ta vie. Je Mm. lui ai dit à un moment donné, tu auras ce déclic. Tu en auras marre d'être la personne que tu es, entre guillemets, et tu vas t'améliorer naturellement. Donc ouais, non, c'est cool. Et dans ton enfance, est-ce que tu te souviens d'un moment marquant qui a façonné la personne même que t'es encore aujourd'hui? Vraiment un gros événement. Alors, dans quel sens? Quand tu dis un gros événement, genre, la personne que je suis, c'est-à-dire? Parce Ça, que... bah, tu vois, là, tu parlais tout à l'heure de cette recherche quelque part d'amour. Est-ce que ça a été quelque chose de marquant? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses marquantes? Une personne qui a marqué qui t'a peut-être inspiré quand tu étais jeune, ça peut être un prof, ça peut être une maîtresse, ça peut être aussi un événement marquant peut-être tragique, mais qui aujourd'hui te marque encore et qui est un trait significatif de ton caractère. Alors moi, pour en revenir du coup par rapport au poids, parce que Mhm. c'est l'un des plus gros problèmes de ma vie, clairement. Ok, Alors j'avais un chien, ok, elle s'appelait Mimi, et en fait elle est décédée, tu vois. Et en fait j'ai le souvenir qu'à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à grossir. d'accord. Alors, est-ce que c'est ça? Je peux pas te dire parce que j'ai plutôt c'est très vague. Mmh, T'avais quel âge à peu près? je crois que j'avais, ouais, dans les 9 ans, 9-10 ans, hein, D'accord. dans ces eaux-là. Et je sais que moi je suis parti dans un centre pour maigrir à mes 11 ans. Ok. Donc je pense pas que ça soit ça, mais je sais que ça a fait partie des événements que quand j'étais petit, à ce jeune âge, ben, je sais que ça m'a pas mal bouleversé. Ok. Parce que c'était en fait, je suis né avec elle. Ok. Je suis né avec et en fait, quand mon père est venu me l'annoncer, je m'en souviens, j'étais chez ma mère et ça m'a... Bouleversé. Ouais, j'étais petit, quoi, hein. J'avais 9 ans, donc Ouais, c'est et je très sais petit. qu'après ça, j'ai le souvenir du coup d'avoir grossi, mais après je pourrais pas te dire si c'est vraiment ça ou pas.
Mmh. Après, il y a des trucs, là, j'ai vu récemment sur les réseaux, par exemple, le fait de... C'est un truc con, ça nous est pratiquement arrivé à tout le monde, mais quand ton père, il t'a pas faim, il te met la tête dans l'assiette. Genre, moi, je m'en souviens avoir pris, manger de la purée avec les yeux, quoi, tu vois. Donc, mais je sais que ça crée des micro-traumatismes. Ouais. Genre, le fait de... En fait, on associe la nourriture à une punition. Mmh. Genre, par exemple, si tu manges pas, si tu finis pas ton assiette, tu sors pas de table. Mmh. Ou tu as pas de dessert. Mmh. En fait, du coup, tu es obligé de manger. Et je sais que moi, je pense que, en fait, petit à petit, j'essaie de découvrir pourquoi j'en suis arrivé à ça, tu vois. Ouais. Donc, j'essaye de... Parce que tu te souviens quand tu étais petit, enfin, je sais pas si on peut en parler, mais tu pesais combien pour quelle taille à peu près? Alors, quand je suis parti dans le centre pour maigrir, je faisais 1m60. Ok, Moi, j'avais 11 ans pour 80 kilos. d'accord. Quand tu as Oui, quand 10 ans, 11 ans, ça bien se sûr. voit, tu vois. Je crois que j'ai fini la 6e. Je m'en souviens, j'ai pas fait la 5e dans mon collège. Je l'ai fait là-bas directement. D'accord. Je suis resté 6 mois et après, c'était l'été. Ok. Donc, j'avais vraiment, genre, tu te disais pas, lui, il va peser 138 kilos, quoi, à un Ok. moment donné, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, Et donc la première étape, tu passes dans un centre de... C'est quoi on appelle ça? Un centre d'amincissement. centre d'amincissement, ok, Ouais. d'accord. Donc ça dure 6 mois. Ça dure 6 mois, donc, Et sorti de là? bah, en fait, le truc qu'il y a, donc, c'était vraiment, honnêtement, c'est un truc à vivre. Dans le sens où c'est vraiment des beaux moments et tout quand même, mais c'est vrai que tu es suivi. Donc quand mon père il est pas nutritionniste, ma mère non plus, donc quand tu sors, bah, j'ai repris le triple, quoi. Ah J'avais ouais. perdu 10 kilos et j'avais pris 10 centimètres, donc j'étais poids-taille égale, donc 1m70 pour 70 kilos. Ok, Et quand je suis sorti, quelques temps après, ouais, petit à petit, j'ai pris 30 kilos. d'accord. Donc, je T'as crois repris ces mauvaises habitudes ouais, alimentaires? ouais. J'ai repris, ouais, le triple presque, hein. Mais ouais, je crois qu'à 13 ans, je faisais 95. Peut-être parce que les 100 kilos, je crois que je les ai eu quand même assez tard. Ouais, je pense parce que je sais qu'à 17 ans, je faisais 85 kilos, mais j'avais fait un régime. D'accord. J'avais fait, non, 80 kilos. J'avais fait un régime, donc je sais plus exactement combien j'avais perdu. Mais oui, ça m'a pas, le fait d'avoir été là-bas, ça m'a pas aidé, par la suite, quoi. Et Ouais. 80% des gens, Reprennent. moi, j'ai eu 2 contacts, après les oiseaux qui habitaient au même endroit que moi. Ça s'appelait les oiseaux, c'était à Bandol, Ok. dans le Var. Et ils ont repris pareil. C'est, vraiment, le truc qui était rigolo là-bas quand j'ai été, c'est que j'étais le plus mince. Ok. Ouais, j'étais le plus mince de là-bas, en fait. Ah ouais. Ouais. Donc, bon, tu te dis, c'est pas que Ça permet de relativiser. oui, d'un côté. Bon, sur le malheur des autres, malheureusement, mais c'est vrai que... Oui, mais en fait, bah, là pour ceux qui le savent pas, au moment où on tourne, moi je suis en train de faire une cure thermale, OK. et c'est ça qui m'a. J'ai dit la première fois que j'ai fait une cure thermale, c'est ce qui m'a fait du bien, c'est que ça te fait du bien et physiquement parce que c'est un soin, Et mentalement, parce et que tu es pas mentalement. seul. Exactement, parce que Oui. bah, effectivement, quand tu es dans ta vie de tous les jours, des personnes en situation d'obésité, t'en vois pas Ah ben non, autant. c'est clair. Moi, des gens qui ont une maladie de peau, t'en vois pas autant. Et en fait, quand tu arrives là, tu te dis, ouais, enfin, finalement, ça va. Oui. Oui, non, mais c'est clair. Enfin, moi, ça m'a moi, ça c'est ce m'aide. que ça m'a fait. Bon, j'étais petit, mais c'est ce que ça m'a fait. C'est vrai. Ouais. Ouais. Donc, ouais, et donc là, tu reprends en l'espace de combien de temps? Honnêtement, en fait, je pense que c'est ça pour chaque personne. Parce que je te montre des photos de moi quand j'avais 17 ans, que je faisais justement 80 kilos. En fait, je me voyais gros à cette période. Ah ouais. C'est que je me suis toujours vu, gros. Mais alors, quand je me regarde maintenant, je me dis: «Mais tu as pas tu as tout, tu es tout sauf un gros» entre guillemets. Bah ouais, Mais ouais. en fait, c'est petit à petit. C'est jusqu'à atterrir du coup aux 138 kilos, quoi, Mais c'était quoi? il y T'avais a des 4 mois, phases quoi. où vraiment tu mangeais en quantité? Il y avait des En f phases boulimiques? T'avais besoin de combler quelque chose? Oui, je pense que c'est... Alors honnêtement, j'ai pas trop de réponses. T'as jamais trop creusé, peut-être avec un Ben, psychanalyste ou... non, ça j'ai jamais été voir parce qu'en fait, c'est con, moi je suis quelqu'un de... J'ai un peu c'est un trait de ma personnalité, j'ai l'esprit de contradiction. C'est un peu, c'est-à-dire moi quand on me dit: «Tu fais pas ça», ben, D'accord, bah, je vais voilà. le faire. Voilà. Alors, tout est relatif, tu vois? Je vais pas me dire: «Tu te jettes pas d'une falaise, je vais pas me jeter». Mais non, c'est plus le coup en mode, pourquoi... Alors c'est hyper rigolo, mais pourquoi j'ai commencé, entre guillemets, «ce défi»? Parce qu'on m'a dit que j'y arriverais pas si j'allais pas voir une psychothérapeute. C'est Ah ouais. con, hein, mais c'est ça qui m'a poussé, enfin, je sais que c'est ça qui m'a poussé. Je me Ouais. suis dit: «Ah ouais? Ah bah, Bah, bouge tu pas, vas je vais te voir, faire voir. je vais le faire» OK, et je suis en train de le faire. OK. Donc alors,
comment ça s'appelle? J'efface pas toute possibilité d'aller voir un jour un psy ou parce que c'est pas une honte, au contraire, c'est des gens Non. qui sont là pour nous aider. Mais c'est vrai que je reçois énormément de propositions de personnes qui veulent m'aider et tout, mais genre je les remercie parce que c'est gentil, mais j'ai envie d'essayer par moi-même. Parce qu'en fait, j'ai toujours été assisté. J'ai jamais fait les choses par moi-même, j'ai jamais fini un truc. Ah ouais? Ouais. Par rapport à quoi? Par rapport à tes parents, ta vie, et Ouais, cetera? ma vie, j'ai jamais, genre un livre, j'ai jamais fini, j'ai jamais lu la dernière page et fermé, tu Ah vois? ouais, Mais là, je sais que je vais le faire. d'accord. Parce que ça me plaît, parce que je prends le temps de faire les choses, mais j'ai jamais rien fini, en fait. Et est-ce que finalement, il n'y a pas ce besoin qu'on te mette en contradiction pour te pousser justement à aller chercher quelque chose? Bah, du coup, je Et puis te pense découvrir que aussi, parce que finalement, c'est ce que tu disais, là, ah oui, le fait d'être arrivé en Haute-Savoie, bah, tu te redécouvres. c'est clair. C'est Ce que mais même défi-là, tu te redécouvres. ce défi, en fait, c'est genre, je pense, c'est c'est ce qui me manquait dans ma vie. Tu vois, c'est Un la chose challenge. ouais, c'est alors un challenge. Au final, les 180 jours, ils peuvent aller se coucher parce que, bah, je sais très pertinemment que là, il me manque 24 kilos à perdre. Je pourrais pas les perdre en 80 jours, tu vois? Je Ouais, sais plus combien, je crois que je suis au jour 105 d'accord. ou 106, donc il reste, 75 jours. Faudrait que j'arrête de manger, quoi. Donc c'est pas l'envie, C'est pas surtout le qu'il y a but. c'est une tartiflette là qui nous attend. Raclette, raclette. Raclette, pardon. Mais ouais, donc du coup, je sais plus où on en était. Euh, On parlait de que tu avais cet esprit de contradiction, que tu avais besoin de cette ouais contradiction, et et c'est pour ça que tu n'as pas été voir un psy, ouais, parce c'est que ça qui justement, on t'a m'a dit peut-être un jour non mais d'aller je crois voir. on parlait aussi du fait du défi. Oui, Ça m'a redécouvert aussi, oui, enfin c'est ça, mais il y a ça aussi. Enfin, on est parti sur le fait que tu as l'esprit de contradiction, et puis que c'est comme ça que tu as lancé le défi, aussi, ouais, du coup, et que et donc là, bon, il te manque allez, 75 jours, c'est ça? ouais, 75 jours, mais en fait, la chose que j'ai compris, du coup, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, la patience. C'est Bah, qu'en déjà, fait, je parle sais que aussi ça de ton défi, parce que depuis tout à l'heure, on en parle, mais vas-y, je te laisse. alors mon défi, en fait, alors c'est on mange on a invité des amis chez nous, ça je te parle du début? Ouais, bah Ou moi je vas-y. te raconte un peu l'histoire? Bah oui, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, en fait, on parle du défi, mais les auditeurs, ils vont pas C'est savoir de vrai. quoi on parle. Donc on a invité des amis à manger chez nous et en fait, mon ami Valentin qui, lui est un sportif, en fait. Il est très fit, il est très, très bien, physiquement et tout et en fait, on parlait, il me disait qu'il voulait faire, je crois que c'était le Karo-Kari ou c'était une course, en fait, qu'il y avait. Il OK. s'entraînait pour faire ça et en fait, il me dit: «Ben, un jour, si tu veux venir marcher, on peut aller marcher, on va» en plus, c'était en pleine période, c'était en juin. J'ai OK. commencé le 18 juin, moi, exactement, le défi donc c'était ça. Attends, alors, faut savoir que je me perds très, très rapidement parce que j'ai Alors, tellement de on choses dans recommence. la tête. Valentin, il mangeait à la maison. Donc voilà, il mangeait à la maison, Valentin et en fait, du coup, il m'a parlé de son projet qu'il voulait faire Karo-Kari, tout ça. Il m'a proposé un matin si je voulais venir marcher avec lui, on allait se baigner après et tout et donc il part, tout ça. Moi, j'arrive au camion le soir et je sais pas, dans ma tête, je me dis: «Allez, viens, si je l'appelais, je vois avec lui si demain matin il voudrait pas aller marcher». Donc je l'appelle, OK, donc le lendemain matin, 6h30. Donc là, je casse vraiment mon rythme parce que je me levais à 9h30, 10h. OK. Donc ça reste quand même relativement tôt, Mmh. mais Oui, mais il du coup, faut tu bosses le soir aussi. moi, je bosse que C'est le ça. soir. Non, mais il Oui, faut je me di couche tard, du coup. bah, c'est ça. Je me C'est couche qu'avec tard, ton mais camion de pizza, je me réveillais, du coup, quand même assez tard et en fait, j'ai vraiment cassé le rythme et je me suis levé un matin. On a été marcher. On a fait quoi? On a fait peut-être, 7-8 000 pas. Ça m'a plu, ça m'a fait du bien et le lendemain, je suis retourné et le surlendemain et après je suis rentré à la maison, j'ai dit: «Et si je me lançais un défi, en fait?» Et je sais pas, j'étais comme ça, je disais: «Putain, je fais 138 kilos, allez, on va dire 100 kilos en 180 jours» et j'ai posté la première vidéo, ça a pris et voilà, j'en suis au jour 105 maintenant donc non, c'est cool, franchement, je suis et donc là, aujourd'hui, tu très as appris, parce qu'en fait, c'est là où ça devient hyper intéressant, c'est tout ce chemin. Parce qu'en fait, c'est c'est le parcours, c'est là où tu apprends le plus. carrément. Et là, qu'est-ce que tu as appris déjà en parcours? C'est-à-dire sur moi ou? Bah, ouais, sur toi, sur tout, quoi. Bah, en fait, déjà la discipline. Ouais. J'étais pas quelqu'un de discipliné du tout, bien au contraire. Alors, on a la motivation. La motivation, ça dure quelque temps. Donc, ouais, je pense que tu sais de quoi je parle. Exactement, ouais. Et en fait, après, je pense qu'il faut y aller quand on n'a pas envie. C'est là vraiment où
où bah, tu te dépasses en fait. Ouais. Et au final, en fait, ça devient même plus une contrainte. Genre me lever à 7 heures, Maintenant, c'est une j'ouvre les habitude. yeux, ouais, c'est devenu une habitude. Et ça revient avec le livre que je suis en train de lire, Et ouais, bien les sûr. habitudes en fait, c'est ça qui te fait avancer quoi. Mais c'est ça. Mmh. Mais ça, le point, en fait, c'est quelque chose qui t'a toujours, comment dirais-je, euh, Freiner? dérangé. Enfin, Ah t'as oui, toujours été complexé. ah mais carrément. Ouais, Bah carrément, mais quand tu as 13 ans et que tu vas voir une fille pour la draguer dans la cour de bien récré et sûr. que ah non, c'est un peu gros quoi. Ou alors t'es trop gentil, tu vois. En fait, Ouais. j'étais le bah c'est T'étais ce qui est tatoué, tu vois, c'est un ours. J'étais Ouais, un ours, un petit ours, tu vois. ouais, Donc ça a été ouais, ça m'a beaucoup suivi, ça m'a beaucoup impacté clairement, hein. ouais. Ça a été dur hein, mais Là, tu l'as mal vécu pendant toutes ces années, quoi. ouais, alors j'ai pas été harcelé D'accord. parce Ça, que c'est cool, c'est alors important. l'avantage que j'ai entre guillemets, c'est qu'on m'a pas qu'on a toujours eu peur de moi, c'est un grand mot, mais en fait, je suis quand même assez imposant, Donc, on venait pas te faire chier. donc personne venait m'emmerder. Au contraire, moi, j'étais celui qui défendait ceux qu'on emmerdait. Ah ouais, J'étais un petit super-héros, tu vois? c'est ça. Mais je pense ça c'est pas ça revient avec le fait d'être aimé, en fait. Bien sûr. Tu vois, il y a tout qui est relié, en fait, et j'ai toujours aidé les gens. Genre vraiment, c'est Ce besoin. ce besoin d'aider, mais tout le temps pour avoir de la reconnaissance, clairement. Ouais, bien Mais sûr. bon, après, ça fait partie de moi, c'est grâce à ça que je suis comme ça et puis ça m'a permis de faire beaucoup d'erreurs. Bien Parce que sûr. j'aide pas toujours les bonnes personnes. Ah, mais on apprend, hein. On apprend, On donc apprend sur le chemin. Moi, ça me parle tellement aussi, hein, cette envie en permanence d'être aimé quand t'es différent. Moi, c'est ma maladie. carrément, bien sûr. T'as toujours envie c'est ça, d'être aimé. Et puis, un jour, tu comprends qu'en fait, le meilleur moyen d'être aimé, c'est d'être soi-même. Mais alors C'est beau, ça prend du temps. exactement. Non, mais c'est vrai. Non, Enfin, mais c'est vrai, hein. toi, tu l'as découvert à 24 ans. Moi, je l'ai découvert beaucoup plus tardivement. Tu vois, parce que t'as ce besoin. Puis après, il y a le fait aussi que t'as construit une famille. Donc, Oui. ça aide aussi. Moi, ça Ouais, mais m'a aidé. ça m'a même avec le fait d'avoir ma petite, alors attention, elle a manqué de rien et tout, j'ai toujours tout fait pour, mais je crois que j'ai jamais fait autant d'erreurs Ah depuis ouais? qu'elle est là, ouais. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, quand genre, je me suis retrouvé un jour seul au camion. Ouais. Mon père, il travaille avec moi, il vient m'aider souvent enfin tout le temps pratiquement. Mais en fait, ce jour-là, il était pas là. J'étais seul au camion et en fait, il y avait pas de pizza, j'avais pas de bon, il y avait rien, il y avait rien du tout. La nuit, c'était la nuit, c'était en plein hiver et en fait, d'un coup, il y a toute la rue qui s'est éteinte. Aucune voiture qui passait et en fait, vraiment, je me suis retrouvé avec moi-même, Seul. seul et je me suis dit: «Ah ouais, mais en fait, tu seras seul, en fait». C'est-à-dire, tu as beau avoir quand même des amis, bien sûr, j'ai des amis sur qui je peux compter sans problème, mais en fait, tu es seul. Genre, c'est pas tes amis qui vont t'aider, à Mmh. payer ton loyer ou à nourrir ton enfant. Moi, ils s'en foutent, tu vois? Bien sûr. Enfin, ils s'en foutent, c'est un grand mot, Non, mais c'est mais pas c'est qu'ils pas s'en leur rôle, en foutent. fait. Non, C'est à moi de de t'autogérer. exactement. Mais aussi, il y a un truc qu'on n'a pas abordé. Pourquoi j'en suis venu, alors je sais pas si tu comptais Mais bien sûr, l'aborder? mais vas-y de toute manière, enfin, je te Tu veux me laisse. poser la question Non, non, ou non, non, mais vas-y. On continue la discussion. Tu me de dis-moi ce que tu as à me dire. OK. Alors pourquoi j'en suis venu, du coup à en fait, il y a eu un gros changement dans ma vie parce que je suis tombé malade. D'accord. C'est-à-dire moi alors attends, le 21 décembre 2024, Ouais, j'ai attrapé une méningite. OK. Je sais pas si on en avait parlé en Non, off. je pense pas, non. J'ai attrapé une méningite et en fait mais la forme la plus grave, OK, c'est que alors je sais pas pour ceux qui connaissent, je sais pas si tu sais ce que c'est la méningite? En fait, c'est une infection de la moelle épinière et du liquide céphalorachidien ou des d'accord. membranes du cerveau du moins OK, et en fait, c'est fatal. OK. C'est-à-dire en 24-48 heures, la plupart du temps, il y a plus personne Ouais, ça, je savais, ouais. et Méningite foudroyante, ça s'appelle, non, c'est ouais, pas ça ça? s'appelle comme ça. Alors, j'ai pas eu la méningite foudroyante, mais quand je suis retourné à l'hôpital la semaine d'après, une fois être sorti, la médecin, elle m'a dit que j'ai eu énormément de chance, qu'ils avaient jamais vu ça, parce que j'avais les globules blancs ou rouges, je sais plus, qu'ils avaient explosé, j'étais à 1400 ou je sais plus je saurais plus t'expliquer. Mais ouais, ça a été 3 jours. 3 jours, je suis resté 3 jours à l'hôpital. Genre, en fait, c'est vraiment une douleur au cerveau. Genre, c'est pas quand on a mal à la tête Ouais, qu'on est fatigué et tout, là, c'est vraiment tu le ressens la douleur. C'est-à-dire moi je me suis endormi à 11 heures d'avoir ça. Je me suis assoupi sur le canapé, je me suis réveillé avec un mal de tête et j'ai dit OK. à Lolo: «C'est pas normal, je rappelle le SAMU». Bon, ils sont pas venus me chercher, mais du coup j'ai appelé mon père, on y a été
Et ouais, je passais 3 jours à l'hôpital et attends et je suis sorti, ouais, voilà, et je suis sorti le 24 décembre pour D'accord. fêter Noël avec ma famille. Donc ça a été vraiment, en fait, genre, comme un en mode, «Réveille-toi, frérot». Ouais, ouais. Genre: «Jimmy, vraiment, c'est le moment de te réveiller». OK. Genre vraiment, je l'ai perçu comme ça et je le perçois toujours comme ça parce que depuis ça, ma vie, en fait, elle a Elle a vraiment changé? ouais. Il y a eu un avant et un après? Ah ouais. Ah ouais, ouais, ça en Avant, fait, tu vivais comment, on va dire? Si tu devais le résumer, la débauche. c'est vrai? Ouais. Ouais, enfin, en fait, c'était pour moi, tout le monde était gentil, tout le monde était beau, il y avait pas de alors, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, mais en fait, j'avais pas cette réflexion de genre quand les gens, ils rentraient dans ma vie, c'était direct, Ouais, tout. ouais, c'était tout, genre, je pensais que la vie était facile, que parce que, ouais, j'ai la chance. Genre moi, un truc à la con, genre, je sais que si j'ai pas à manger demain, je peux appeler mon grand-père ou mon père et ils vont m'emmener à manger, tu vois ce que je Ouais. veux te dire? Donc c'est Tu jamais été dans la ouais, ou ma difficulté mère ou quoi. financière, mieux que ça, quoi? Et même, nourriture, ou quoi que ce soit? Ah bah si, je l'ai été parce que passé un moment, quand je me suis retrouvé financièrement, ça a été très, très dur. J'essayais un minimum je savais qu'ils étaient là, Ouais, mais genre avant de si je dois te parler du avant, la ouais, méningite, je les aurais appelés. ouais, Bah, le après, c'est je me débrouille, quoi. ouais. Genre, j'ai pas mouru de faim, Non, non, ça se non. voit sur mon corps que je meurs pas de faim. Mais, mais non, c'est vrai que, ouais, sur ça a été le avant-après, genre, vraiment Tu se t'es débrou responsabilisé. ouais, ouais, ouais. Avant, j'étais, je pense un pourri gâté, hein. Bah, C'est le fait vrai. d'être seul, alors pas pourri gâté en mode, Non, mais, des caprices ou quoi, mais c'est vrai que vu que je suis seul, j'ai toujours tout eu, en fait. bah, bien sûr. Donc, C'est un vrai sujet ça, il y a des fois j'en parle avec mes enfants, mais comme j'en ai 2, bah, il y a forcément cette notion de partage et c'est vrai que j'ai des amis, hein, autour de bien moi, des sûr, gens que je connais qui ont été fils uniques ou filles uniques et ça rejoint ce que tu dis. En fait, je je pense qu'inculquer une valeur de partage à un enfant quand il est éduqué seul. mais attention, j'étais très, très généreux. Mais en fait, ça revient encore une fois au fait de vouloir être aimé, je pense. Oui, mais tu étais généreux, mais si tu veux, quand tu avais besoin de quelque chose, tu l'avais, ton père ou ta mère Oui, pratiquement. tu vois? Sans forcément que je le demande. En Oui, fait, mon père, c'est un grand enfant, par exemple. Genre lui, c'était beaucoup les jeux vidéo, les jouets, les Lego, les Goldorak, les les Ulysse 31, tout ça. Donc, donc c'est vrai que en fait, lui, c'est un grand collectionneur. d'accord. Donc en fait, j'ai grandi dans ce truc, genre c'est normal pour moi d'avoir des jouets à la maison, tu vois? Ouais, ouais. Donc du coup voilà. Et après donc, après cette méningite, c'est quoi qui Attends. t'a fait vraiment switcher de dire: «Là, faut que je me responsabilise»? Ouais, parce qu'en fait, étant donné que je l'ai pris comme un message, OK, que ça y est, il est temps de grandir, quoi. Ça y est, tu es plus un enfant, tu un enfant. pardon, ouais, elle est chiante, hein. Non, c'est pas ça. C'est Mireille. C'est ja Mais, donc vu que étant donné que j'ai un enfant du coup, Ouais, donc je pense qu'il est ma femme aussi, tu vois? Je pense qu'il est temps de grandir et d'arrêter de faire le de se con, quoi. Que responsabiliser ça un soit petit avec peu, quoi. l'argent, avec les gens, avec tout, quoi. J'ai un loyer, je dois payer mon loyer, j'ai des courses à faire, je dois nourrir ma fille, ma femme, on doit enfin, voilà, Et tout puis, en simplement. fait, avant de sauver les gens, faut d'abord Se sauver se soi sauver soi-même. carrément, Je crois que j'avais déjà partagé dans un podcast, mais un pompier, quand il rentre dans un feu, il s'habille, il se protège d'abord lui, tu vois? carrément, bah, oui, Et en fait, tu c'est aurais vrai. tendance à vouloir foncer dans le feu mais si tu te protèges pas, en fait, tu Bah, sauves tu cuis, personne, bah, non, tu cuis avec tout le monde. complètement. Donc c'est le même message avec, demain un bateau il échoue, si tu te mets pas d'abord en protection avec une bouée, tu peux pas aller sauver les autres. C'est clair. Donc Ah, c'est un bel c'est exemple, mais ouais, mais c'est ça, mais c'est mais une vérité en soi. c'est une vérité et c'est bien imagé. Moi, je vois, c'est vrai que j'imagine souvent ce pompier, bah, mettre sa combinaison anti-flamme, le casque, la lance, le machin, et cetera, pour aller sauver des gens. Oui, il prend un peu Complètement, plus de temps pour lui d'abord, mais pour aller sauver X, personnes derrière. c'est vrai. Et du coup, à la suite de ça, en fait, ça tu commencé à changer des choses dans ta vie ou pas? Parce que du coup, là, visiblement, ça a l'air d'être un choc, assez important dans ta vie, quoi. Ouais, ça en fait, c'est je pense le changement, pardon, de ma vie.
Ah ouais. C'est vraiment la chose parce que, par exemple, un truc con, juste avant, on a le droit de dire Oui. ça craint pas, genre Ouais. un truc con. Juste avant d'avoir les méningites, j'ai été voir un médecin. J'ai fait des prises de sang, tout ça. Et par rapport au poids, parce que j'étais 138 kilos, 140, je sais même pas si je suis monté pas à plus de 138, mais Ok. je pense. Parce que je te montrerai après des photos, c'est choquant. Ah ouais. Ne serait-ce que le avant-après, là, avec 15 kilos en moins. Ah ouais. Genre, j'ai une photo que j'avais prise au camion. Et une photo qu'un touriste, parce qu'ils adorent me prendre en photo, les touristes, les Allemands en général, et il m'a pris en photo et c'est impressionnant. Mais vraiment, c'est choquant. J'étais Ouais. comme ça. Et, putain, j'en ai plein le cul d'oublier, je te jure, c'est horrible. C'est horrible. T'en auras pas beaucoup, normalement, des comme moi qui oublient, Mais toutes c'est les pas 30 grave. secondes. Mais de toute façon, on coupe rien. C'est pas de problème. Je peux montrer mon cul. Ouais, non, bah vas-y, je t'en prie. Mais, alors attends, on était à la méningite. Ouais, et Oui, après. j'ai été voir le docteur Ouais. pour une prise de sang et en fait, il m'a dit que en gros, si je continuais comme ça dans ma lancée sur, la nourriture, que je risquais une pancréatite dans Ok. quelques années. Ok. Mais genre, je suis sorti du médecin, je me suis presque enfilé un McDo d'entrée, quoi. Ah ouais. Genre vraiment aucun impact. Ça, c'était avant la méningite D'accord. et en fait, après la méningite, d'abord ça une fois que je suis sorti de la méningite, j'ai mis du temps avant de retourner au travail. Je crois que j'ai mis bien 2-3 semaines. Je me suis Ok. reposé vraiment, je me suis bien remis. Et bon, d'un côté, je te cache pas que T'avais pas la force pour. ouais. En fait, j'avais pas non, c'est pas que j'avais pas la force, c'est que j'avais pas l'envie. Ah ouais. C'est qu'en fait, on était dans une période où c'était la plus morte, Ouais. dans le camion. Je me suis dit: «Bon, je vais me lever, ça va pas» et en fait, ça a fait et en fait, j'ai fait tout l'inverse, en fait, dans ma tête. Je me suis dit: «Beh, justement, tu vas te lever et tu vas tout changer dans ton camion» et en fait, j'ai mon cousin qui m'a aidé, on a refait toute la déco. J'ai mis une offre, j'ai fait des concours, j'ai fait des sur un camion, hein, un camion à Ouais, pizza bien sûr. et en fait, c'est en l'espace de j'ai commencé en janvier, en février, j'ai fait un premier concours, 1 an de D'accord. pizza offert. Ok. Bon, ça a ramené personne, hein, il y a que ma famille qui m'a acheté des tickets de tombola, il y a un client, je crois et donc j'ai fait ça. J'ai mis l'offre du coup 3 = 4, la carte de fidélité, je me suis vraiment mis à la place du client qui vient prendre la pizza, j'ai fait des meilleurs produits. Bon, la pâte, ça a toujours été la même, elle plaît plutôt aux gens, donc c'est cool. Mais c'est vrai que j'ai été flyé. Ok. J'ai été marcher, j'ai été flyé dans les boîtes aux lettres, tout ça. Et ça m'a ramené un monde, mais Incroyable. ah ouais. Ah Et ouais. là, en l'espace de 6 mois, mais comparé à l'année dernière, j'ai doublé, voire triplé le chiffre d'affaires. Ah ouais, Ah ouais, non, carrément. c'est vraiment quelque chose de fort que j'ai fait sur le camion, à titre professionnel, du coup. Et à titre personnel, bah, par exemple, l'exemple qui me revient, là, c'est que j'ai arrêté de fumer. D'accord. Ah ouais, Mais tu c fumais. ouais, je fumais, j'étais pas le mec qui se levait le matin et qui allumait sa clope. Mmh. Moi, je fumais, c'est con, mais je fumais à partir de 16h30, 17h quand j'arrivais au camion. D'accord. Genre, c'était vraiment, Ton moment. mais par contre, je tombais un paquet de 17h À 23. à 23, ouais, que je partais du camion. Ah ouais. Genre, j'étais un fumeur, mais Sur une sur une courte short. ouais, j'en fumais genre 2-3 d'affilée après le service, tu vois? 4-5, Ah ouais. ça dépendait et en fait, c'est hyper rigolo la façon dont j'ai arrêté de fumer. Parce qu'en fait, je suis tombé malade, mais un truc à la con, genre un rhume, où j'avais un peu mal à la gorge et tout. Et en fait, je vais pour fumer dehors, ça passe pas. Et en fait, du coup, je fume pas 1 jour, 2 jours. Et arrivé le 3e jour, genre ça va mieux, je vais très bien. Et je me dis, bah, ça fait déjà 2 jours, donc autant continuer. Et en fait, depuis, j'ai plus touché une cigarette. Délire quand même. Ouais. C'est marrant d'être obligé de se retrouver dans des situations Test, en fait. ouais, test extrême, tu Mmh. sais, où pour te faire passer un message avec Ouais, cet esprit c'est aussi de déclic. contradiction, de Mais c'est déclic. clair, Mais c'est trop bien en fait. c'est clair. Et par rapport à ça, tu t'es retrouvé quand même, même après ça, on va dire post-méningite, pardon, à un moment donné de dire ouais, en fait laisse tomber, t'as envie de tout lâcher parce que ça te saoule, parce que c'est Oui, difficile. alors, je pense que c'est beaucoup de personnes qui réagissent comme ça. Mais moi, je suis une personne que, bah, par exemple, j'ai une mauvaise nouvelle ou qu'admettons je suis sur un projet et que ça fonctionne pas, ben, je vais remettre toute ma vie en question, quoi. Ah ouais, Mon carrément. projet sur les réseaux, je vais dire: «Ouais, ça sert à rien ce que je fais, j'y arriverai pas». Mais en fait, je pense qu'on est continuellement testé, en fait, tout le temps, toute Complètement. notre vie. La tentation, c'est L'univers nous ouais, teste. c'est impressionnant donc en fait, au final, quand j'ai des moments comme ça,
Genre ça doit t'arriver même des moments où un matin tu te lèves, t'as la Mmh mh. boule au ventre, t'es pas bien, alors qu'il y a tout autour de toi Mmh. qui est bien en fait. Oui. Mais moi je le prends comme en fait je me dis bah c'est un mauvais jour. Ouais, maintenant, moi, j'arrive à me avant, émotionnellement, j'étais beaucoup plus, oscillant comme ça et maintenant, j'essaye de prendre beaucoup plus de recul. Tu vois, quand, je sens qu'il y a un truc qui me chagrine, je m'en suis rendu compte, pas plus tard que cette semaine. J'en parle à ma femme, je sais plus ce qu'il y avait et bah, j'ai le dos qui commence à se bloquer. Moi, je Quand tu es suis pas bien genre? ah ouais, OK. mais c'était une contrariété, mais vraiment, mais bidon. Et en fait, ça y est, je commence à avoir mal au dos, machin, j'ai une double hernie discale et en fait, le moindre truc, tu sais, cette Ah tu te contrariété, punis à toi en fait. pouf, ouais, Ouais c'est bim, tu sais, comme si tu reprends tu vois, visuellement, tu mets le poids sur tes épaules carrément. alors que et après maintenant, mais j'ai mis du temps, mais maintenant je prends du recul, tu sais, il y a des fois, je m'assois, je me dis: «Attends, en vrai, objectivement, qu'est-ce qui ne va pas?» Tu vois? Et en fait, tu listes et ouais, Ah mais de toute donc façon il en y a fait, rien de tout va mieux bien. que l'introspection, hein. Le C'est fait de se ça. poser des questions, ça résout Et tout, hein. maintenant, en fait, ça me résout beaucoup de problèmes et du coup, j'oscille beaucoup moins, tu vois? Et il y a des fois quand, je suis pas bien ou j'essaye de bosser, par exemple, sur One Ambition avec Kevin ou des trucs et cetera, je le sens, j'y arrive pas, je laisse tomber. Oui, mais faut J'insiste pas forcer. même plus. Mais carrément. J'insiste même plus. Je prends un bouquin ou parfois je vais marcher mais en fait, j'arrête de forcer les choses parce que de toute manière, ça ne marche pas. Mais ça, c'est ça prend du temps. Ah bah oui. Ah non, c'est clair. Non, c'est clair. Franchement, mais c'est beau en soi. Ouais. En fait, moi, je vois le cheminement que j'ai, du coup, depuis le début du défi, mais je suis carrément une mentalité, mais ça a rien à voir avec ce que j'avais auparavant. Bah, moi qui te connaissais pas avant, c'est vrai que je suis, quand, je te vois passer tout ça et je dis: «Putain, le gars, il a quand même cette discipline» parce que comme tu dis, tu as cette motivation au début de dire: «Vas-y, je vais lancer un défi», mais là, par contre, tu l'annonces. Tu Mmh. l'annonces sur les réseaux, donc là, entre guillemets, je vais Tu pas une dire que tu pas le pression, choix, mais tu t'es mis mais c'est obligé un peu pour ça que je l'ai mais lancé, bien sûr. d'un côté. Et tu regardes, bon, le gars, il est au 10e jour, bon, c'est cool, machin, 20 jours, 30, 50, 60, 70 jours, tu dis: «Waouh, quand même, le Mmh. mec, il lâche rien, quoi», tu vois? Non, c'est clair. Il y en a un que j'aime beaucoup qui c'est pas une perte de poids, mais il a un objectif, il s'appelle Tristan. On pourra éventuellement le Les 100 000 taguer. €? Ouais, je le Exactement. suis aussi, Tristan Vincent. Tristan Vincent, Ouais, c'est j'adore ça cet homme. et en fait, il était de Clermont-Ferrand, là, il est descendu à Toulouse et cetera Ouais, il est à et Bali, là, il est monté quelque temps à il est Bali. ouais Ouais. et en fait, j'aime ce côté, heu, 457e jour pour faire, 100 000 €, Par mois. Là, il est à 10 000, par je mois. crois, ouais, un truc comme Ouais, ça. c'est ça, mais je Ouais, ouais. trouve ça, tu vois, Ah, mais c'est énorme. extraordinaire de garder cette discipline, à faire une vidéo par jour. Mais c'est grâce à ça, je pense que ça aide beaucoup de personnes, parce qu'après le truc, c'est tu le côté sincère. Genre Tristan, pour moi, c'est une personne Mmh, ultra sincère, tu vois? mmh. Genre, Complètement. moi, ma démarche, elle est ultra sincère. Oui, Genre, comme je te disais tout à l'heure en off, je te disais, moi, ça a été une démarche égoïste pour moi, oui. mais au final, en fait, ça ouvre tellement de portes, les gens, tu vois que tu motives des gens, Mais c'est un truc de fou, quoi. One Ambition, le podcast à la base, c'est ça aussi, c'est que moi j'adore partager, parler avec des gens et avec Kevin, mon associé, et à chaque fois c'est ce qu'on se disait, quand on allait faire, tu sais, des séminaires, on était invités dans des séminaires où on y allait nous-mêmes et en fait tu partages, des parcours avec des gens, tu dis: «Oh, c'est trop bien» et à chaque fois qu'on ressortait de là, on se disait: «Mais Faudrait. c'est trop bien en fait, Mmh. mais ça faudrait moi je voudrais vivre ça tous les jours» et c'est comme ça que c'est venu en fait. Mmh. C'est de se dire: «Mais moi je veux vivre Le ça tout le partage, temps». en fait, ouais, Le partager c'est clair. parce qu'il y a pas plus, gratifiant que de partager avec des gens. Parce que demain, tu peux gagner tout l'argent du monde, tu peux gagner tout ce que tu veux. Si tu le vis seul, enfin, je trouve Ah non, personnellement, mais ça, c'est voilà. Par contre, le partager, c'est extraordinaire. clair. Et c'est comme ça que le podcast a commencé à arriver, comme ça que je t'ai contacté sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'en fait, et bah, nous, le podcast, j'ai l'impression que ça t'ouvre des portes, comme toi. Ah, mais c'est C'est impressionnant. incroyable. C'est impressionnant. Bah, en fait, c'est ce qui est beau avec ce qu'on fait, du coup, je t'inclus aussi dans le truc, c'est qu'en fait, on a le bon côté des réseaux. Complètement. C'est que, genre, moi, personnellement, à titre personnel, j'ai très peu de mauvais commentaires ou ça je rigole parce qu'il y en a un, il s'appelait Gemini, je crois. Ok. On retient toujours, en général, les mauvais commentaires, hein, mais en fait, il me fait vraiment trop rire. Pas à toutes mes vidéos, mais bien sur une dizaine de mes vidéos.
Genre, à un moment donné, je fais une vidéo avant-après. Donc, mes avant-après, c'est minime quand même. Tu vois la différence, mais c'est pas les avant-après du mec qui pesait 160 au mec, d'un Et coup, il arrive que 80 kilos. ouais. C'est mes avant-après au fur et à mesure. Et à chaque fois, il écrit aucun changement. Mais, en fait, je l'imagine, lui, genre, comment il doit être sur son téléphone. Genre, des fois, il écrit quoi? Tu n'y arriveras pas. Mais hyper sec. Et ça me fait trop, mais rire, mais à chaque fois, je me prends des fous rires seul quand je vois ces commentaires, donc continue. Je te jure, Ouais, puis ça ramène du ah trafic, ouais, vas-y, mais continue, c'est très très bien. c'est trop rigolo. Je me dis, mais putain, mais le mec, il a pas de vie. Ah ouais, Je alors me dis, par c'est contre, ouais. ouf. Mais par contre, à côté, voilà, je sais pas, moi, j'ai fait 105 vidéos. J'ai quelques vidéos qui ont un peu plus marché que d'autres. J'ai dû avoir peut-être 4-5 000 commentaires au total. Il y a que lui qui est 10 commentaires négatifs, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que je suis hyper reconnaissant envers Mais oui. les gens. Et puis après, une nouvelle fois, ce que tu fais, tu le partages avec beaucoup de bienveillance et de transparence. Enfin, Ouais. là, en fait, on se rend compte, on s'était jamais vu avant, mais j'ai l'impression en fait qu'on se connaît déjà à travers les réseaux Oui, parce sociaux, que en fait. en fait, c'est ce message que je veux véhiculer, c'est genre, c'est-à-dire moi demain les personnes qui me suivent et qui me rencontrent pardon dans la vie, ben Oui, ça ils change vont pas pas. être surpris quoi. En fait, C'est- Ah, mais en fait, c'était un costume que ouais, t'avais. Non, mais non, non, c'est moi. Hein, c'est. donc mais ça c'est mon point clé. Je Mais, veux pas changer en fait. Comme je suis, que ça plaise ou pas, je le serai mais sur de toute manière, il en faut pour tout le monde. complètement. Et après, il y en a à qui ça va pas parler ton histoire, et puis ils vont switcher, ils vont scroller, et puis terminer. Complètement, Mais c'est pas grave. Parce que complètement. si ça inspire, comme on dit toujours, si ça inspire ne serait-ce qu'une personne, et qu'elle arrive à perdre du poids ou retrouver confiance, ou quoi que ce soit, C'est tu te clair. dis, en fait, Bah, c'est une rien que ça, victoire en fait. Bien sûr que c'est une C'est victoire. un truc de dingue. Non, vraiment, C'est c'est exactement dingue. ça. Et tu penses qu'elle vient d'où cette force que tu as en toi toujours à vouloir, toi, te challenger comme ça? Tu l'as construit comment? Tu poses une colle là. Ah ouais? Je sais pas, C'est vrai? honnêtement. Je pense en fait que je en fait, j'ai beaucoup souffert de l'amitié. Ouais. Genre vraiment, ça a été, parce qu'en soi, regarde ma mère, mes parents, ça a été vraiment des personnes très aimantes. J'ai jamais manqué de rien. Mais par contre, en amitié, ouais, j'ai toujours manqué d'amitié. Je m'explique. C'est qu'en fait, j'ai toujours été le garçon. Alors, moi, ce que j'aime bien dire, là, c'est vrai que je me «plains» entre guillemets, mais peut-être que j'ai fait du mal à ces personnes Oui, aussi. bien Comme sûr, on dit, on est toujours le con de quelqu'un, ou on est tout complètement. dans une histoire. Si nous, demain, on s'embrouille, toi, tu vas donner ta version positive et moi, je vais donner ma version. Donc au final, il y a une phrase aussi que j'adore. C'est mon beau-père qui me l'avait dite. C'est alors attends. Ne crois rien de ce que tu vois. Non. Ne crois rien de ce que tu entends et ne crois qu'à moitié ce que tu vois. Parce Pas qu'en mal. fait, on a, tout le monde a des versions différentes. Donc en fait, tu es jamais sûr. Donc Mmh, tu ne crois rien de ce que tu entends et ne exactement, crois qu'à moitié ce que tu vois, parce qu'on va être au même endroit, au même moment, on va voir la même chose et toi, tu vas l'interpréter différemment complètement. que moi. Donc j'adore cette phrase. Oui, c'est pas mal. Vraiment, ça me suit. Bah, Tu vois, c'est complètement, en ouais. fait, j'ai pas mal de phrases qui d'ailleurs, je fais chier tout le monde avec mes phrases parce qu'à chaque fois, genre moi j'ai des gens qui viennent au camion, des collègues et tout, des connaissances, tout ça. Et en fait, je suis tout le temps en train de leur dire, genre, Une petite je leur phrase, une sors petite des phrases, ouais. citation, Genre, par exemple, j'ai une phrase que je t'ai dit tout à l'heure d'Aristote, genre, la patience est un fruit amer, mais non, la patience est amère, mais son fruit est doux. oui. Tu vois, c'est plein de phrases comme ça, genre, Oui, mais ça t'accompagne au ouais, quotidien? ça me fait avancer, je pense. Donc après, du coup, tu sais, la question, c'est qu'est-ce qui me pousse, en fait, cette Ouais, c'est force ça, de c'est d'où vient cette force, en fait, de vouloir, te challenger, avancer, progresser, comme ça? je pense, c'est genre, quand je pense à mon moi d'avant, de Ouais, quand j'étais petit, en fait, c'est trop souvent avoir été, genre là, en fait, je suis fier parce que j'ai ma personnalité enfin. Je sais je vois, je trouve la personne que je suis et je veux continuer, je veux pousser encore plus loin, je veux me découvrir dans mes retranchements, je veux vraiment fouiller, en moi, quoi. ouais, bien sûr. Voir la personne que je peux devenir. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est un peu une douleur que tu as réussi à transformer en force, tu penses? Ouais, ouais, C'est ouais. vrai? Ouais, je Tu pense. cherches moins maintenant ce côté, vouloir absolument être aimé des gens? Beh Ou il y a encore, en fait, maintenant, comme ça l'a toujours été, mais maintenant ça s'est beaucoup plus décuplé, j'ai ce «besoin» entre guillemets d'aider les gens. Alors,
tout est relatif. Du coup, ça revient à au projet que je t'ai partagé tout à l'heure. Ouais. Mais en fait, ça revient aussi encore avec la patience. C'est que maintenant, j'ai des personnes qui me suivent, Mmh. j'ai des personnes que je motive. Ils me motivent aussi, Bien sûr. avec leurs commentaires, tout ça. Mais j'ai plus, alors bien sûr, si j'en parle de mes objectifs, alors, il y a un point que je veux mettre aussi, mais du coup, ça revient encore au livre que je suis en train de lire. C'est les objectifs, c'est bien, mais il faut plutôt se consacrer sur les moyens Pour les atteindre. pour les atteindre, qu'on va mettre en place pour atteindre ces objectifs. Et donc, si on devrait parler de ça, bien sûr, je te dirais, j'ai envie d'avoir le jour où j'ai 100 000 abonnés ou même 10 000, genre tu passes un cap, donc Bien c'est un sûr. objectif, c'est un Ouais. but. Mais, mais ouais, j'ai vraiment envie un peu toi comme One Ambition, de créer un mouvement, une mentalité vraiment, tu vois, un truc qui Qui dépasse. drive. Ouais, Et c'est vraiment ton why, quoi. Tu as vraiment trouvé ton pourquoi. ouais, C'est vraiment d'aider j'ai les gens. en fait, ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais là, c'est différent. Et j'ai vraiment envie de le pousser. Mais, je sais qu'avant de pouvoir aider les gens à 100%, faut que je m'aide à moi-même. Ouais. Parce que je sais que je suis pas encore, à 100%, Oui, mais est-ce que réellement on l'est un jour, tu vois? Aujourd'hui, tu es pas à 100%, mais quand tu auras 40 ans, est-ce que tu je le seras à serai pas, non. 100%? Tu seras Non, toujours non, pas à c'est sûr. 100%. Non, c'est Tu sûr, seras en c'est vrai. perpétuelle évolution. C'est vrai. Après, ce qui est intéressant, moi j'aime bien, c'est ce côté où, si toi tu en es au niveau 5, ben en fait, tu peux aider quelqu'un qui est au niveau 2. Et Carrément. après, c'est sûr que on en a déjà parlé en off et je pense qu'on en parlera peut-être après, ce que tu voulais évoquer, mais avec Elias qui t'aide, tu vois, bah lui, il a un niveau Carrément. au-dessus, Oui, mais mais carrément. Et il et en m'apporte. fait, il te tire vers le haut, donc il t'aide, tout ça, il t'accompagne. Mais comme toi, en fait, à ton niveau, tu accompagnes des personnes qui en sont où toi tu étais il y a peut-être quelques mois, Mais quelques c'est années. ça, mais c'est exactement Et ça. finalement, On peut pas est-ce mieux qu'on a résumer, je besoin pense. non, mais est-ce qu'on a besoin d'être à 100%? Moi, aujourd'hui, je peux pas dire je suis à 100%. Je sais juste qu'aujourd'hui, Oui, après, on avance à notre rythme. exactement. Mais par contre, je sais que je peux aider des gens qui sont dans un niveau où moi j'étais, Carrément. il y a quelques années, quelques Mais mois en complètement. arrière, et cetera. Ah non, c'est clair. Tu vois? Non, après oui, le 100%, c'est imagé, Bien sûr, mais oui, je pense, enfin, comme tu l'as bien résumé, toute notre vie, même quand je touche du bois qu'on arrive jusqu'à là, mais à 90 ans, on apprendra encore, hein. c'est ça. Tu as Donc, déjà passé ce cap, en fait, de, vouloir perdre du poids et où là, on sent que c'est beaucoup plus profond. C'est pas juste, je perds du poids pour perdre du poids. ah non, ah non. Tu vois? En fait, de base, c'était ça, Oui, mais en fait, c'est devenu une thérapie. Genre moi, allez, genre maintenant, je vais te partager quelque chose, genre presque, ça me fait chier quand les gens, ils veulent m'accompagner marcher. c'est vrai. Genre, j'en suis arrivé. Alors, ça me fait plaisir, je partage un moment et tout, mais en fait, ma solitude, elle a tellement pas de prix que des fois, quand je croise des gens Qui me genre, parle. ouais, mais je te promets, ou qui veulent continuer le chemin avec moi, que je suis obligé du coup d'enlever mes écouteurs, Foutez-moi la paix! je suis dégoûté. Alors, je Tu suis peux pas le pas, non, voilà, non plus, je suis pas non plus le mec qui veut rester seul dans sa bulle et tout, mais c'est vrai que, en fait, j'ai appris à être seul et ça fait du bien. c'est un truc de dingue. Genre vraiment, je te promets, en fait, je le fait d'être dans mes pensées, de réfléchir à mon avenir, à mes projets, à mon passé, à tout ça, en fait, ça me met dans un état, mais Trop bien. Moi, ma c'est femme, ma elle se moque de moi parce que et même, mes parents et mon frère parce que mon frère a toujours été quelqu'un plutôt solitaire. Moi, j'ai toujours aimé du monde, toujours aimé avoir du monde autour de moi, machin et cetera et au début, quand on s'est rencontrés avec ma femme, c'était ça. Moi, j'avais besoin toujours d'aller voir les potes, les machins, les bidules et elle toujours plus très, machin et alors bah, ma femme, maintenant c'est exactement pareil. c'est, je vais pas dire presque l'inverse, mais moi, je suis dans ma chambre en train de sur mon projet au bouquiner, foutez-moi la paix, je veux voir Mais personne, en ouais, fait bah, c'est ça. et c'est ouf, en fait. Tu sais, tu reclus dans ton coin et Ah mais cetera et c'est impressionnant et c'est vrai que mais en fait, c'est rigolo parce que, du coup, en fait, je suis devenu presque l'opposé de moi. ouais, Genre, j'étais toujours la personne où qui tu te voulait découvres une autre partie de toi. ouais, voilà, plutôt une autre partie de moi. Ouais, je la préfère quand même, hein. C'est vrai? Ouais. Ouais, ouais, Tu te sens beaucoup plus aligné maintenant avec, tout ce mmh, que tu fais, même comment tu es honnêtement, ouais. toi? Ouais, parce qu'en fait, je suis vrai. Ouais, C'est-à-dire maintenant, si je dois te dire quelque chose, il y a une autre phrase aussi, on va vas-y, appeler tu m'appelles pas JB du Web, le mec des phrases. Mais, mais vaut mieux une vérité blessante qu'un mensonge réconfortant. c'est vrai, C'est c'est une que belle phrase. ouais,
c'est vraiment parce que je me dis genre, alors moi ce qui est rigolo, c'est que tu as vu les gens quand je sais pas ce qu'ils pensent de moi. Parce qu'il y a à part mes parents, Mmh. mais bon, est-ce qu'ils sont objectifs nos Non. parents ou non? Non. Mais genre, j'ai pas un collègue genre qui est venu me voir et qui m'a dit: «Voilà Jimmy, tu es bah, ça va pas, ça si, ça va». Genre alors que moi j'essaye, genre de dire les choses, tu vois? Genre moi quand il y a des gens qui viennent au camion, des connaissances, ils sont toujours pleins de des petites embrouilles entre eux, tu vois? Je dis: «Mais les gars, mais c'est toi le problème en fait, dans tout ça là. Tout ce qui t'arrive, c'est ta faute. Parce que t'as fait ci, parce» j'essaye d'être objectif. Alors ça plaît pas peut-être, mais c'est le nouveau moi. Après, toute la difficulté, c'est de savoir est-ce que c'est nécessaire et bénéfique ou pas. Parce que tu peux dire les choses, mais si ça te concerne pas. Ah non, mais après ah non, attention, je me mêle pas. Non, bien C'est les sûr. gens qui viennent à moi, donc ils me D'accord. demandent mon opinion, Ah, quand donc ils je te la donne, demandent, bien sûr. OK. Et ça me fait penser au truc aussi, et ça c'est grâce à ma fille que j'ai découvert ça. Elle adore Cars OK. et en fait, dans le Cars 3, OK. tu as vu que Doc, son entraîneur, en gros, il décède dans le 2, bon bref. Alors mon fils l'a vu, moi je me rappelle Bon plus, bref certainement. et en fait, il arrive il cherche en gros l'entraîneur de son entraîneur pour avoir quelques conseils parce qu'il y a les rookies, tu vois? Les jeunes en fait qui sont en train qui le battent en fait à Cars et du coup, il vient demander en gros des conseils et en fait, quand il rentre dans le bar, je t'enverrai aussi cet extrait si tu veux le Ouais, mettre, c'est marrant, juste bah, après. carrément. En fait, il se fait descendre. Mais quand je te dis descendre, c'est genre ils lui disent, «Tu rien à faire d'autre ici, tu devrais aller t'entraîner. L'autre elle est venue pour nous voler nos secrets, nanani nana» et en fait, Cars d'un coup, il les regarde, il dit: «Eh ben, on peut dire que vous mâchez pas vos mots dans le coin» et d'un coup, l'entraîneur, il dit: «On gagne toujours du temps à dire la vérité» et en fait, depuis cette phrase, ça a aussi, je pense, changé ma perception des choses. Parce que c'est une vérité, parce qu'en fait, pourquoi tu vas te faire chier avec des personnes? Ah bah, clairement. Genre, dis-leur là ce que tu penses. Alors, faut pas non plus être méchant, Non, 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 mais mais et du coup, c'est ce que j'essaye de faire maintenant, tu vois? puis comme tu dis, tu perds moins de temps. Mais carrément. C'est pourquoi en fait, je suis tellement dans une optique d'avancer que les personnes qui veulent me retenir, qui me C'est tirent, en ça. fait, ça m'intéresse plus. J'ai Non, puis tu pas pas de temps à perdre avec ça. exactement. Donc du coup, on gagne toujours du temps à dire la vérité. Mais c'est exactement ça et puis comme tu dis, putain, il y a des fois on veut avancer, après il y a plein de gens, qui seront toujours là pour te tirer, pour te ramener un peu, C'est moi, je hem les prends comme des tests. oui. C'est-à-dire, moi, il y a des personnes que j'ai, «enlevées» entre guillemets de ma vie, ou Mmh. du moins que je vois beaucoup moins, parce que c'est peut-être moi aussi, du coup, on était des personnes qui se tiraient pas vers le haut, Mmh. au contraire. Donc c'est pour ça que, du coup, je suis mieux seul. C'est-à-dire, Mais je veux plus être entouré de personnes qui peuvent me faire ralentir, ouais, tu vois? c'est important parce que moi je le vois depuis qu'on fait One Ambition, depuis, pas mal de choses, on fait des séminaires et tout. C'est, ultra drivant en fait d'être entouré de gens qui te tirent vers le haut, même si c'est pas leur projet, même si en gros ton projet ils le connaissent pas. Nous au début quand on a parlé de One Ambition, il y a des gens, tu leur en parles, ils te font: «Waouh, c'est trop bien, j'adore l'idée». Ça veut pas dire qu'ils seront tes clients ou ça veut Bien pas dire sûr, que, ils le feraient eux-mêmes. Mais par contre, juste «C'est génial, tu as raison, bah vas-y lâche rien, c'est trop carrément. bien». Bah en fait, tu sais, ça te chauffe en fait, ça Mais te drive. carrément. Mais c'est comme la phrase, enfin ça c'est hyper connu, mais genre, reste avec, 5 alcooliques, tu seras le sixième. Reste avec Exact. 5 millionnaires, tu seras le sixième. En fait, c'est cette vision, en fait, c'est tout mélangé qui crée, tout Bah, ça, c'est comme ça qu'on s'est aussi rencontrés. Parce qu'en carrément. fait, tu as cette dynamique, positive. Nous, on essaye d'insuffler aussi cette même dynamique positive. On veut vraiment à chaque fois partager ce côté où on peut croire en ses rêves. Ça veut pas dire que ça va être facile, mais on peut tous y arriver. Mais c'est ça d'un côté. Mais bien sûr, Le fait en fait, je pense que le plus beau dans tout ça, genre ma perte de poids, par exemple, si je prends, quand j'arriverai à mon objectif, parce que je vais y arriver, oui, c'est ça, clairement. ça va être tout ce qui s'est passé. Genre, ben pendant mon objectif, j'ai vécu, ce moment avec toi, j'ai Tu as partagé rencontré des Eliès? j'ai rencontré Elias, sur ma première vidéo, j'ai aidé du monde, le monde m'a aidé. En fait, c'est le parcours, le cheminement, quoi. Mais c'est ça et c'est là le plus important et le plus beau, finalement. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une petite victoire, on va dire, peut-être un peu discrète, qui est pas forcément instagrammable, mais Dans quel que tu pas forcément partagée, mais dont tu es vraiment fier? Une petite vic bah, déjà, je parle pas beaucoup de mon camion, et Ouais, c'est une grosse victoire personnelle OK. parce Pour quelle que, raison? bah, parce que j'en ai fait quelque chose de «nul» entre guillemets.
Parce que tu t'es lancé tout seul, Dans quel c'est-à-dire? le camion? Oui, j'ai mon père qui m'a filé un coup de main, Ok. mais c'est mon camion, c'est moi qui le gère comme j'ai envie. Et en fait, je suis passé vraiment de quelque chose de j'ai pas le mot en fait, après j'étais pas trop connu aussi. C'est-à-dire Ouais. quand tu arrives, tu es le nouveau, donc il y a les gens le premier temps, les premières années, les premiers mois Ils plutôt, vont ils vont venir tester. tester. Tu vas garder des clients, tu vas en perdre et tout. Mais en fait, ce que j'ai transformé, genre rien que mon Google, Ah ouais? bah, je suis passé de 27 avis pour 4,8 ou 4,7 à 173 avis pour 4,9. Ah, Et c'est beau. ça pour les touristes, par exemple, C'est nous, beau. parce que nous, c'est beaucoup par saison qu'on Bien marche. sûr. Donc c'est pour ça que cette année, j'ai fait un truc de fou. T'as explosé, quoi. Mais après, en petite victoire personnelle, mis à part professionnellement parlant, bah, le projet qui va arriver, je pense. Ok. Voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ok. Et puis j'ai vraiment envie de mettre tout mon cœur dedans, quoi. Ouais, là, ça, c'est quelque chose qui t'anime vraiment, quoi. Ouais, ouais, j'ai hâte. Bon, on en Donc, parlera juste après, ouais, mais carrément. est-ce que pendant tout ce parcours, même si t'es jeune, t'as appris à t'aimer en chemin? Oui, Ouais. ouais, ouais, ouais. T'as Alors appris. pas forcément physiquement, mais aussi D'accord. quand même du coup comparé à ce que j'étais il y a quelques fois, je suis devant le miroir, je fais le biceps et tout, tu vois? Je me regarde tout le temps, de toute façon, je suis tout le temps en train de me regarder. Ouais, j'ai dit à ma femme la dernière fois, c'était hyper marrant. Je lui ai dit: «Attends-toi, le jour où je maigris et que je me muscle, je vais être narcissique, hein. Ah, je vais me Je vais me bader, surkiffer. je vais me surkiffer, mais toute la journée». Mais mais ouais, je pense qu'on apprend à s'aimer, en fait. Ouais. Bah, parce que, bah, en fait, le truc, c'est que franchement, je mets le poids de côté. Ouais. Mais je suis genre mentalement, en fait, ma tête, mon cerveau, ma façon de penser, c'est T'es un warrior. putain, mais je me kiffe, quoi. Mais ça se sent, hein. Je suis Ça se sent vraiment que tu dégages une énergie, tu vois, ultra positif. positive, mais combattant. Tu vois? Ah, j'essaye un maximum, Tu voilà. vois, c'est pas possible que je perde, en fait. Il y a même Bah, pas, honnêtement, genre, il y a pas d'autre issue. il y a pas de Genre plan B. la seule issue de où je peux échouer, c'est si demain il m'arrive quelque chose et que je suis plus là, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, c'est vraiment la seule issue, quoi. Oui. Je tombe malade ou peu importe, mais Ouais, mais en fait, vraiment, je suis dans une optique où il y a pas d'autre, solution que ma c'est réussite. ça. Mais Parce qu'il y a alors ça, c'est une phrase que j'ai trouvée moi, alors est-ce que peut-être en voyant d'autres phrases, je me suis inspiré, mais en fait, c'est la seule chose vraiment unique dans la vie, dans ce monde, c'est la vie elle-même. mmh. Genre, c'est le seul truc qu'on a qu'une fois. Alors, chacun a ses croyances et tout, Oui, bien sûr. mais c'est un truc genre normalement, il y a rien d'autre, quoi. Ah bah, ouais, Genre, ouais. c'est un truc unique. Oui, puis ta vie, en fait, ne ressemblera jamais à celle d'un autre. Exactement. Donc en fait, en plus de ça, ça sert à rien de te comparer, puisqu'en fait, on n'a pas les mêmes parcours, Ouais, mais on c'est n'a pas la ça, même vie. mais en fait, ça, c'est le problème aussi, je pense, des réseaux. Je pense que ça a beaucoup Ça a ce côté pervers où en fait, tout va vite, premièrement. bah, tout va vite, c'est ce qu'ils te montrent, eux. Oui, Parce mais en que fait, c'est un coup, ils ont un parcours similaire au nôtre. Galéré, ils ont échoué 15 fois. puis Mais ils en te fait, font ils voir te leur montrent réussite, exactement. mais ils te font pas voir tout le chemin parcouru. Exactement. Mais c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que moi, en fait, c'est ce que je veux créer. C'est que, bah, tu peux y arriver, mais ça va prendre du temps. Et regarde-moi depuis le début. Tu vois, tu as la vidéo du jour 1 et aujourd'hui, j'en suis là. Ouais, 3 Aujourd'hui, mois je plus fais tard, un podcast avec One Ambition, tu vois. c'est ouf. Et dans 2030, ils seront partenaires officiels des Des JO. JO en 2030, Voilà, donc exactement, parce que ça, c'est notre objectif. mais Mais c'est ça exactement ça ça. arrivera je pense que si tu t'en donnes les moyens et que Non, mais ça arrivera. mais carrément, mais c'est sûr. En fait, on est convaincu du truc et je crois que c'est Tony Parker qui disait, en fait, j'ai pas de plan B. Non, mais En carrément. fait, il y a qu'un plan A et te dire comment ou quoi, j'ai pas la réponse, mais je sais qu'on va y arriver. Ah, mais c'est Tu sûr. vois? Mais c'est sûr parce que t'as à partir du en fait, du coup, c'est un rêve, Mmh? mais il y a rien de plus beau que ça. Mais c'est un rêve, mais si tu veux, il y a même pas c'est un rêve qui est sans limite. Parce que, si en 2030, on devient, partenaire des JO, bah, on va pas se dire: «Bon, bah, c'est bon, on a C'est réussi, on mais arrête non, là». Bah, non, en fait. non, Parce que du coup, il va y avoir d'autres objectifs mais c'est derrière. ça. C'est qu'en Donc fait, c'est un projet de vie. Nous, c'est carrément un projet de mais vie. carrément. On le voit comme ça. Donc Ah, mais de toute façon, à partir comme je te le dis, à partir du moment où vraiment tu as cette discipline, cette motivation, en fait, tout. puis il y a un truc qui t'anime au plus profond de toi, tu pourrais te réveiller tous les jours et en parler, tu pourrais, Clair. c'est quelque chose qui t'anime profondément. C'est clair. Ah non, mais c'est clair. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une peur que tu as réussi à transformer en force?
Bah ouais, ma solitude, Ta solitude, ouais, exact, ouais. carrément. Carrément, c'est Ça, c'est un truc que vraiment maintenant, waouh, ah ouais, c'est t'en as besoin, quoi. mec, c'est choquant. Genre Je suis devenu un genre addict de presque la mon père, il solitude. vient chez moi, ma mère, il vient chez moi, je dis: «Allez, cassez-vous, c'est moi, je vais être tranquille». Mais non, ouais, ma solitude, hein. C'est en fait, c'est le je pense ça que c'est vraiment le combat de ma vie, hein. Ah ouais? Genre parce que vraiment au plus profond souvenir que j'ai, c'est genre il fallait toujours quelqu'un, quoi. Après, j'ai aussi été un peu habitué comme ça. Il y avait toujours du monde à la maison, des amis de ma mère, mon père, mon ci, mon ça. Bon, malgré que mes parents, ils se sont séparés quand j'étais très jeune, ils sont vraiment restés en contact OK, pour moi, ça, c'est cool. voilà. Donc ça, Donc c'est ça, tu l'as plutôt bien oui, vécu. très bien vécu. Bon après, ils sont un peu emboucanés, mais bon, Oui, mais c'est la après vie, ça, quoi, mais c'est leurs histoires à eux, ça leur exactement, appartient. exactement. Mais ouais, ils ont vraiment bien fait les choses pour moi. C'était une semaine, il y a pas eu, tu vois ton père que le mercredi ou que le week-end, une semaine sur 2. Genre vraiment, c'était chacun, C'était carré. ouais, ouais, Donc ça, c'était c'est cool, cool, quoi. ouais. Mais voilà, solitude pour en revenir à ce que tu Ça, c'est trop bien, ouais. ça, hein. C'est agréable, hein. Ah mais c'est De ouf, hein. genre même là, ce matin, je me suis réveillé, j'ai passé une nuit de merde. Ah ouais, parce que j'ai le petit monstre là qui elle fait je sais pas, c'est pas ce qu'elle fait de la nuit, mais bref, j'ai ça, donc du coup, très compliqué de dormir. Mais je me suis réveillé à 6h50. Genre un truc que j'ai fait que j'aurais jamais pensé faire de ma vie, j'ai lu à 7h. Ah ouais? Genre j'ai lu mon livre à 7h. Ah bah, moi, ce matin, c'est ce que j'ai fait aussi. C'est après je suis descendu en bas de l'hôtel, il y a le grand salon et Ouais. j'ai lu aussi un petit chapitre, Ah mais c'est agréable. C'est ouais, c'est fou, hein. impressionnant, impressionnant. Bon, aujourd'hui, le chemin, il continue. C'est quoi aujourd'hui ta définition de la réussite? Genre ce qui va m'emmener à ma réussite, en gros? Non, ta définition de la réussite, que ce soit perso, pro, hem, Bah, déjà, bon, la chose logique, c'est le travail. ouais, Genre, enfin, se donner à fond, entre guillemets, se donner les moyens. Hem, d idéalement, faire quelque chose qu'on aime. ouais, Ça, tu te donneras beaucoup plus, à 100 que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas. complètement. Et puis, encore une fois, la patience, hein. C'est ça. Je pense que ce mot, je force, hein. Je suis un gros forceur avec ce mot, mais il y a que ça. Il y a que ça de vrai, en fait. C'est parce que, mais encore, je sais pas moi, la tour Eiffel, elle s'est pas construite en 3 jours. Rome, on dit, c'est pas construit C'est en ça. 3 jours aussi. C'est vraiment, après, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Ah mais c'est ta définition. Après, il y a pas de réponse parfaite, OK, en fait, OK. si tu veux. C'est vraiment, ta propre définition. Après, après je pense que la discipline, Mmh. les bonnes habitudes, le 1 mais Il est fort ce message à chaque fois, le 1%. J'ai ouais, déjà entendu, ouais, mais j'aime mais beaucoup. c'est bah, alors c'est pas peut-être pas pour de suite, mais au final, si j'en viens à mon bon, du coup, il y a 105 jours, Mmh, j'ai des bonnes habitudes bien sûr. comparées à avant. Genre, Tu dé manges mieux? bah, déjà, alors honnêtement, la nourriture, c'est mon plus gros point faible. Mmh. C'est vraiment la chose dont j'ai le plus de mal. Même si, admettons, j'ai réduit considérablement le grignotage, les boissons sucrées, à part le Coca zéro de temps en temps, mais j'essaye un maximum de réduire. Heu, mais après, rien que le fait d'aller au sport tous les matins, C'est une genre habitude de fou. c'est devenu une habitude. Genre, c'est c'est rare, genre franchement sur les 105 jours, allez, il y a dû y avoir 5 jours où vraiment ça a été un peu compliqué. Mais je te cache pas que il y a eu des jours où je me sentais pas bien et comme toi, en fait, je suis sorti, j'ai marché 1 kilomètre et je me suis dit: «Bon, je suis sorti. Déjà, j'ai fait ce pas». Mmh. Et même si c'est pas je fais pas mes 8 kilomètres comme je fais tout le temps, bah, c'est pas grave, je fais demi-tour, je suis pas trop bien aujourd'hui, ça ira mieux demain, mais au moins je l'ai fait, tu vois? Même si c'est petit, je l'ai quand même fait. Mais, ça rejoint, tu sais, tout à l'heure, je te parlais sur un de nos vêtements, la phrase qui est, c'est One day, day one? alors il y a Non, ça et il y a le «fait vaut mieux que parfait», car parfait signifie pas fait exactement, ouais. et en fait, bah, tu as été faire, c'est mieux que zéro. Ouais, Donc, c'est ça. tu es sorti, tu as fait 1 kilomètre, Bah, tu es c'est revenu. le 1 au final. C'est le 1%, mais tu l'as fait et en fait, Ouais, c'est là, finalement l'essentiel. c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que tu veux plus sacrifier? Bah, mon temps, hein. Mmh. Il est Je veux important. plus perdre le temps. Parce qu'on gagne toujours du temps, en fait, à dire la vérité. Eh, tu as bien rebondi, Ouais, super, au mais top. non, ouais, vraiment le temps. Le temps parce que, beh, c'est précieux, c'est la chose ma fille, elle grandit, genre moi, par exemple, un truc con,
Là, moi, au travail, j'ai pris 6 mois. Là, j'ai fait 6 mois sans aucun jour de repos. Ok. C'est-à-dire, il n'y a pas de jour off. Parce que c'est mon choix. Hein, je suis pas, Bien sûr. Mais parce que c'est la période où je peux le plus rentrer d'argent. C'est la période qui marche le mieux. Donc, en fait, c'est pas grave, je travaille 6 mois. Mais il y a eu un jour, avant de partir en vacances, quand il a plu, là, je crois que c'était le 22 septembre, un truc comme ça, il a eu une grosse pluie. Et, et en fait, j'ai pas ouvert le camion. Ok. Et en fait, j'étais assis sur mon canapé avec ma fille à côté de moi et je me suis dit, putain, ça fait 6 mois, genre même plus, parce que du coup, il y a eu depuis la méningite, pratiquement, en fait, j'ai repris à fond le camion, tu vois. Mais ouais, ça fait 6 mois que j'ai pas passé un moment comme ça avec ma fille, que je l'ai pas couchée, que je me suis pas allongé à côté d'elle. Et en fait, genre, pour être honnête, le but de ce qui est beau dans ma transformation, c'est que ça impacte tout, forcément. Bien sûr. Toi, ton One Ambition, ça impacte ta vie personnelle. Complètement. La preuve, tu fais ça dans ton salon, tu vois ce que je veux te C'est dire. ça. Et après, on va manger une vraie raclette à la maison, juste à côté. Hein. T'imagines, c'est beau. Non, mais c'est ça. Mais ce qui est... Putain. Je suis trop perturbable. C'est impressionnant, je te jure. Il y en a qui disent je suis imperturbable, moi je suis trop perturbable. Tu m'éclates, j'adore. Parce qu'en fait, voilà, pour être honnête, j'étais sur un projet récemment, je devais grandir, professionnellement parlant. D'accord. Je voulais prendre un local. Ok. Et en fait, donc je vais passer tous les détails et tout. Le local très très bien. On était sur au bord de mer, on voyait la mer en faisant les pizzas, donc c'est idéal. Manque un peu de place et tout. Prix quand même correct, mais quand même un peu élevé comparé au déclaré. Bon bref, tout ça on passe. Mais et en fait, je me suis posé une question, mais hyper simple. Je me suis dit, Jimmy, est-ce que tu as envie de finir ta vie dans la pizza? Et je me suis auto-répondu, bah non. Bah non. J'ai pas envie. Donc en fait, j'ai la chance d'avoir le camion. J'ai fait en fonction qui fonctionne, qui travaille. J'en suis content, j'en suis satisfait, mais je me vois pas faire ça toute ma vie. Bah déjà rien que pour en revenir pour le temps en fait. Ouais. Parce que ça prend trop de temps, genre le soir. Bien sûr. Moi je m'assois pas, je m'allonge pas à côté de ma fille, je peux pas lui lire une histoire quoi. Et ça c'est précieux. Bien sûr. Donc ouais, le temps. Tu me permets de rebondir super bien. Vas-y, je t'en prie. Parce que du coup, pourquoi tu ne te vois pas terminer à faire les camions pizza? Ah, T'as vu ça un peu? Pas mal. Elle est pas mal celle-là. Pas mal. Bien rebondi du coup. Alors pourquoi par rapport à la marque? Parle de ton projet. Effectivement, là, je veux dire, enfin, tu dis ce que t'as à dire, ce que t'as envie. Bien sûr. Alors pourquoi je me vois pas terminer dans le camion à pizza? Parce que j'ai un projet. Donc ça serait créer alors ça fait des années que j'ai envie de créer ma propre marque de vêtements. Ok. Donc ça fait des années que j'ai envie de créer ma marque. Pas forcément de vêtements. C'est m'emmerde toi. Elle est vivante. C'est vrai? Ouais. Comment elle s'appelle? Joséphine. Voilà. Pas mal. Tu sais tout. Mais ouais, en fait, c'est vraiment envie de créer une marque. Ouais. Peu importe. Ok. Genre, j'ai envie le marketing, l'e-commerce, vraiment, ça me fascine. Ok. Et l'humain aussi, du coup, forcément. Bien sûr. Mais du coup, ça s'est concrétisé avec mon projet Jimmy, enfin, le projet de perte de poids. En fait, moi, mon pseudo, c'est Jimmy lui-même. Pourquoi M-A-I-M-E? Bon, je te l'ai dit en off. Ouais. Mais parce qu'en fait, il n'y avait pas M-E-M-E avec Ouais. le chapeau. Donc, du coup, c'était le seul truc que je pouvais écrire. Et en fait, après forte réflexion, en fait, moi, je suis le genre de personne qui me pose énormément de questions. Mais t'as vu les idées, genre des coups, pouf! Genre les idées. Elles s'en vont. Non, mais Elle rentre, elle sort. Elles rentrent, elles sortent. Mais des fois, genre, je suis comme ça. Genre, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Genre, je marchais dans la rue avec ma musique et tout. Et d'un coup, une illumination de génie. J'ai tout noté vite sur le téléphone, mais genre, ça vient comme ça sans prévenir. Des fois, je suis en train de faire la douche, d'un coup, pareil, j'ai souvent des éclairs de génie hyper rapides, donc faut que je le note, sinon après, c'est terminé. Mais ouais, donc du coup, je souhaite créer une marque de vêtements. Donc c'est la marque lui-même. Ok. En fait, c'est lui avec un cœur. Ok. Voilà, qui représente lui-même. Et dans le dos, en fait, mettre des phrases
je suis un mec de la phrase, donc donc vraiment ça serait écrire des phrases style Aristote, des phrases de Bouddha, de personnes, de penseurs, Ok. de philosophes, tout Des ça. phrases inspirantes. Voilà, qui en fait moi le but, moi je le vois comme ça, donc déjà c'est plus qu'une marque, c'est une mentalité. Et en fait moi le but c'est que cette marque elle aide un maximum de personnes. Je vais te prendre un exemple con. Imagine, j'ai mon t-shirt, donc lui-même, avec ma phrase dans le dos. Et je te reprends la phrase de Aristote. Donc, la patience est amère, mais son fruit est doux. Et toi, t'es quelqu'un d'hyper impatient. Et toute ta vie, en fait, c'est compliqué. T'es dans une mauvaise période. Et en fait, je suis à l'arrêt de bus. J'ai ce t-shirt sur moi. Et t'arrives. Et tu lis dans mon dos cette phrase. Et en fait, le but, c'est que c'est des phrases déclencheurs qui vont te faire du bien et te montrer que pour le coup vu que t'es quelqu'un d'impatient Ce il petit suffit message voilà qui passe comme ça. ce petit truc qui aide en fait genre c'est une mentalité, c'est une marque d'espoir, de discipline, de C'est valeur. marrant parce que c'est ce qu'on disait. Hein. C'est Ouais exactement oui ça avec One mais Ambition en fait. exactement mais c'est Le ça t-shirt Day One, One Day, là, tu vois, comment la boussole qu'on a là, c'est suis ta boussole intérieure. mais c'est clair Et nous, c'est mais que ça. mais c'est impressionnant parce que et puis même genre il y a aussi une autre phrase que j'ai écrit du coup pour ça sera écrit sur le site. Ok. C'est en fait, je pense qu'une phrase peut changer une vie. Oui, Alors pourquoi pas changer la tienne avec notre marque entre bien guillemets? sûr. Parce que parce que moi pour ma part, ça change ma vie toutes ces choses que je vois, que je lis, que j'entends, que la phrase de on gagne toujours du temps à dire la vérité, pour moi ça a changé Oui. ma perception des choses donc Moi, il y a une. Michel. C'est la machine à café. Tic. Mais c'est moi je sais que j'adore aussi les phrases et c'est pour ça d'ailleurs que sur la marque de vêtements on a des phrases comme ça. Il y a tu vois le fait vaut mieux que parfait car parfait signifie pas fait. J'adore ça parce Mais qu'en c'est fait vrai, mais parce que c'est fort, c'est c'est puissant, ça fort. parle. Exactement. Il y C'est le a but. tu vois qui c'est Fabien Olicard? Non. C'est un mentaliste et il a mon âge et il avait dit une phrase un jour et tu vois ça m'a marqué. Il disait le travail ne paye pas toujours mais la masse de travail finit toujours par payer. Mmh. Et j'aime beaucoup aussi parce vrai. qu'effectivement tu prends par exemple la marche. Toi, tu vas marcher tous les matins. Si tu marches une fois, Ça sert à rien. je veux dire, tu vas pas perdre 10 kilos en marchant une fois. Non. Par contre, le fait de marcher sur 180 jours, en fait, il y a des résultats. Ah mais carrément, Donc, la masse de travail finit toujours par payer. c'est vrai. Et j'aime Ouais, beaucoup c'est vrai que ça. Tu vois, le travail. Et ouais, c'est le tu peux l'associer à plein de choses. Et c'est ça qui est hyper inspirant. Mmh. Donc, aujourd'hui, ça serait créer cette marque lui-même Ouais, voilà, avec vraiment des phrases inspirantes pour vraiment impacter les gens. exactement. Après, je sais pas, en fait, c'est l'objectif, voilà, c'est on vise enfin, le but, c'est de viser toujours plus haut, tu vois? Ce serait vraiment de Clairement. créer une mentalité, genre, comme je t'ai dit tout à l'heure, je viens de te voir, t'as quelle mentalité, toi? J'ai la mentalité lui-même. Et j'ai la mentalité One Ambition. Voilà, tu vois? C'est vraiment genre, c'est c'est aider, en fait. Genre aider les gens, leur prouver qu'en fait, il y a rien n'est impossible. Genre que si vraiment on y met son cœur, son âme, tout qu'on met tout en œuvre pour y arriver, on peut y arriver en fait. Je C'est suis complètement d'accord avec il y a toi. pas de secret. C'est ça. Oh pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Non, en fait, j'allais juste tout simplement dire que c'est si simple, genre c'est si proche et si loin à la fois d'avoir cette perception parce que le coup de l'impatience, de éternel insatisfait, tu vois, on veut toujours tout contrôler, tout ça, mais en fait, genre je pense qu'il faut laisser le temps. On est, comme tu disais tout à l'heure, on est tous différents, donc il y a des personnes peut-être qui vont comprendre des choses à 70 ans, d'autres à 12 ans, d'autres. C'est ça. C'est qu'on a tous un chemin de vie qui, je pense, est fait pour nous mener au meilleur Et pour transmettre. pour transmettre. Ouais. Et Tout qui est aujourd'hui, bien fait en fait. Je pense que la vie, elle est bien faite. Carrément. mais la vie est bien faite et tout arrive à chaque fois au bon moment. C'est vrai. Tu vois? Mais ça, c'est un truc de fou. Moi, C'est impressionnant. j'ai l'impression que tout est aligné à chaque fois en permanence. Et Je pense que quand t'en as besoin, ça arrive en fait. C'est ça. Inconsciemment, hein. Ouais. Et Parce que puis, si tu dis, enfin, tu demandes, admettons, genre, je pense pas que ça va arriver de suite, mais je pense que quand tu y penses pas forcément, mais que tu en as besoin au fond, c'est à ce moment-là que. ouais, puis les choses arrivent. Il n'y a pas de, pour moi, après ça c'est ma conviction bien sûr. personnelle, mais il n'y a pas de hasard. Les choses n'arrivent pas comme ça. Tout arrive à chaque fois à point nommé. C'est écrit. Ouais, pour Ouais. moi, il y a quelque Ouais. chose. Ouais. Mais C'est ça, clair. après, c'est ma conviction. Mais je suis pas très loin d'avoir la même conviction.
Enfin, Aujourd'hui, en termes d'impact et d'héritage, si ce micro pouvait parler à ton toi d'il y a 10 ans, tu lui dirais quoi? Ça va Quel aller. quel message tu veux lui transmettre? À mon moi d'il y a 10 ans, Ouais, parce que c'est-à-dire tu jeune, donc tu 14 ans. 14 ans, quoi. Ouais. Plutôt, tu peux même parler à mon moi d'il y a il y a 6 mois. Mais non, à mon moi d'avant, bah, le message que je lui Dans les moments où transmettrais, tu étais en doute, que c'était la galère, et cetera. Tu aimerais lui dire quoi à ce jeune? que ça va aller, Ouais. que ne ch ne change pas. Alors ça me donne les frissons parce qu'un jour, et c'est je pense c'est la plus belle chose qu'on m'ait dite, genre vraiment, c'est une personne en fait, c'est bon je la vois toujours, tu vois? Mais en fait, j'étais meilleur ami avec sa fille. OK. Il a la quarantaine, tu vois? Et en fait, il y a quelque temps de ça, il m'a dit: «Ce que j'aime chez toi, Jimmy, c'est qu'en fait, t'as pas changé». Alors, dans le sens où tu es resté fidèle à toi-même. Mmh. Et en fait, c'est la plus belle chose qu'on m'ait dit, je crois. Ah ouais? Bah, parce que en fait, genre, c'est beau en fait de pas avoir changé dans le sens je me suis amélioré, mais en fait, genre les personnes qui m'ont connu à 12-13 ans et qui me voient maintenant, bah, j'ai juste grandi, j'ai évolué, je suis plus mature, j'ai un enfant, tu vois? Mmh. Mais mais ouais, je pense que le fait de rester fidèle À à soi-même. soi-même, surtout quand on est enfant, on est innocent, en fait. Bien sûr. Donc en fait, ça fait de moi une personne qui est lucide, mais innocente d'un côté, tu vois, en grandissant. Donc ouais, je pense que c'est l'une des plus belles choses qu'on m'ait dites, ouais. Trop bien. Voilà. Et aujourd'hui, Je sais si pas tu si j'ai as, répondu à moi, mais enfin, complètement. voilà. Aujourd'hui, si, une personne, qui t'écoute, elle est dans une phase de galère et cetera, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Elle est dans une période difficile. Alors je Qu'est-ce vais dire un truc con là, mais Vas-y. bah arrête. Arrête de Voilà. Bon, voilà, bah, fin du abonne-toi pour podcast. tu l'as vu ce Abonne-toi, abonne-toi pour plus d'astuces. tu l'as vu mais c'est ça en fait. C'est ça. Non mais c'était pour l'aparté. Non, une personne qui doute, bah en fait Si ton travail, il est dur, bah, travaille mou. mais Abonne-toi mais pour mais plus mais d'astuces. c'est ça, mais j'adore ce mec. Ouais, grave. Mais non, qu'est-ce que je devrais dire à une personne qui doute? Quel mot tu veux lui laisser? Un mot? Alors quand je dis un mot, une phrase, peu importe, mais demain, tu as une personne qui vient te voir, même à travers les réseaux sociaux, galère ou elle galère. Dans un moment de galère, tu veux transmettre quoi? Ben en fait, je te promets que ça c'est ouf, hein, mais sois patient. Genre parce que ça viendra. Alors, ça vient pas comme ça en claquant des doigts, mais quand encore une fois, il y a pas de hasard, c'est bien fait. Genre on est tous, je sais pas comment expliquer, mais On passe tous par des moments de galère. ouais, on a tous c'est un truc con, mais ce que je dis aussi souvent, c'est: «Je vais me casser un ongle, tu vas perdre un proche, ta douleur, notre douleur, elle va être similaire entre guillemets», tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr, c'est plus grave toi, mais en fait, on va l'interpréter différemment. Mmh. Genre moi, le fait de m'être cassé un ongle, c'est et toi, ben c'est pareil. Mmh. C'est que chacun a une perception des choses bien tranchée, bien différente à lui-même. Mais ouais, c'est franchement, pour une personne qui manque de confiance, qui a peur, tout ça, en fait, il faut apprendre à s'aimer, c'est un travail sur soi-même. Fais-toi confiance. Ouais, honnêtement, je pourrais pas, genre, je alors attends. Genre, apprends à te découvrir, à t'aimer, genre teste des trucs et de l'ambition et des projets. Genre, encore une fois, rien n'est impossible. Fais les choses que tu aimes et tu verras que en fait, tout seul, tu vas te découvrir, tu vas apprendre à t'aimer parce que c'est pas moi, je suis personne pour te dire: «Ben, oui, ça va aller, t'inquiète pas». Mmh. Mais t'as gagné quoi derrière? Bah, tu as une expérience que sur certains domaines que moi j'ai pas et qui en fait, Bien ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire, toi tu es à un niveau 5 que moi je suis au niveau 2 bien et en sûr, oui, fait, oui, du coup, en fait, tu peux, en fait, à ton humble niveau, tu peux transmettre et aider quelqu'un, tu vois? ouais, alors franchement, je suis 100 d'accord avec toi, mais je pense que si la personne, elle veut pas s'aider elle-même, Ah, là par contre, on est c'est entièrement que bien sûr, d'accord. on peut donner des conseils. Après, moi, je te cache pas, c'est que si, genre là, bon, on a les caméras et tout. C'est vrai que moi, quand je suis avec des personnes qui ont peut-être besoin de mes conseils, je vais parler plus facilement. Donc là, j'ai pas réellement de mots, mais je pense que ouais, c'est la seule en fait. Tu peux vraiment te découvrir, tu peux vraiment t'aider en fait seul. Après, faut pas être fermé. Mmh mh. Genre, il y a des personnes qui veulent te conseiller, mais j'ai pas vraiment de conseils à donner.
suis pas un donneur de leçons, tu vois. Non, bien sûr, mais il y a quand même ce message de apprends à te découvrir, Oui, bien sûr, fais bien sûr. confiance en toi. L'espoir fait Bien vivre, sûr. tu vois, tous les rêves, genre, ayez des rêves. Mais après, Genre, n'aie pas peur de rêver, tu vois. une nouvelle fois, ce message-là, comme tu dis, c'est comme un alcoolique. S'il a pas envie d'être aidé, tu peux faire ce que tu veux. Complètement. Tu pourras pas l'aider, en fait. Tant Complètement. il demandera pas de l'aide, tu pourras pas, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Et aujourd'hui, quand tu entends One Ambition, ça t'évoque quoi? Une ambition. C'est encore une fois, c'est que rien n'est impossible. Genre, c'est le fait d'avoir de l'ambition, c'est de vouloir acquérir, enfin, réaliser ses rêves, ses objectifs, c'est une vision, c'est une mentalité, C'est comme clair. lui-même, tu vois. C'est exactement ça. Donc, On va créer un partenariat One Ambition lui-même. on va faire un petit t-shirt cool. Ah, mais carrément, alors là, laisse tomber, hein. Ça serait cool. Sur En ton plus, je slip. voulais faire des trucs d'hiver, mais j'avais pas le... Bah, tu vois, nous, on a des vêtements streetwear. Ah ben voilà. Franchement, on se fait dès que tu sors ta marque, on se fait une série limitée. Franchement, ouais. Pour la Lui-même. Savoie, là, avec le ski, Ah bah là, laisse c'est un tomber. petit truc de ouf. Mais On met 2 skis en croix pour faire le X en étant. c'est ça. Mais ouais, non, franchement, c'est beau, c'est un beau projet et je pense que, enfin, j'en suis sûr que vous allez y arriver, quoi. Avec, on est convaincus. avec Kevin. Kevin, Voilà. exactement. Ça va, Kevin? Ah, mais il est pas Kevin, là. il est pas là aujourd'hui. Mince. Nul. J'ai fait 5 heures de route pour lui, il est pas là. Putain. C'est ça. Mais non, c'est cool. J'aime bien finir, clôturer le podcast par... C'est fini déjà? Ouais. Putain. On va dire qu'après, je repars dans mon sud, là. Attends, on va manger la raclette. Ah, d'abord. ça. Non, mais tu peux pas rater ça. Stratégiquement, c'est pas possible. C'est bon. Voilà. Je suis là, de toute façon, je pars pas. Ah bon, bah voilà. Il sait pas, mais il a une En fait, chambre d'amis, je dors là-bas, en fait. C'est ça, je suis là pour 3 semaines, j'ai ramené les valises. Bon, les Coucou. gars, on a été à la laverie, on a tout. Ouais, c'est ça, fait, impeccable. Bon, on est neuf. T'imagines? Dans le trampoline, moi, je m'en fous. Ouais, exactement. Avec les gamins. Donc j'aime bien terminer par 3 questions. Si je devais interroger, tu me réponds rapidement, si je devais interroger le Jimmy quand il était jeune, est-ce que tu penses qu'il te reconnaîtrait? Bah, du coup, je te dirais pas non, parce que du coup, comme on m'a si bien dit, je suis resté fidèle à moi-même. Ouais. Mais je pense qu'il serait, il se reconnaîtrait, mais différemment. Ah ouais? Ouais, je pense que, en fait, c'est la digne évolution de mon parcours, tu vois, de moi, en fait. Bien sûr. Donc, ouais, je pense qu'il se reconnaîtrait, mais en mieux. Ouais, donc ça, c'est cool. Ouais. Quand tu doutes ou tu t'égares un petit peu, qu'est-ce qui te ramène à toi? Quand je doute ou je m'égare un petit peu, qu'est-ce qui me ramène à moi? Ouais. Un bon McDo. Hein. Ah bon, moi non, quand je doute ou que quoi, pardon? Quand tu doutes ou que tu t'égares, qu'est-ce qui te ramène un petit peu sur ton chemin, sur ta lignée du moment? Bah, en fait, je me dis que genre c'est une passe, c'est une mauvaise période, c'est un moment de doute, c'est normal, c'est un défi. C'est une pierre qu'on va te mettre sur ton chemin, tu vois, donc j'attends, ça va passer et je fais en fonction de penser à autre chose et d'essayer d'avancer, quoi. OK. Et dernière question, tu repars avec quoi de cet échange? Avec mes valises. Ouais, du coup, tu dors pas là? Ouais, non, du coup, non. Non, ça y est, je vais arrêter. Je repars avec quoi de cet échange? Bah, un échange humain, déjà. Ouais. C'est l'humanité qui est Au centre. Qui est au centre, ouais, carrément. Bon, mon téléphone, putain, d'ailleurs, il s'est éteint. Bon. Je repars avec quoi de cet échange? Avec peut-être une amitié qui se crée déjà. Grave, avec carrément. Une personne très sympathique, très accueillante, chaleureuse et avec plein d'ambition pour la suite. Grave. Voilà. Bon, bah super. En tout cas, merci mec Merci à toi. pour le podcast. Vraiment. On partagera tous les réseaux sociaux de Jimmy. Ouais, sans problème. Et puis si d'ici là la marque de vêtements, on partagera le lien, on partage tout. Avec Et plaisir. puis Avec n'hésitez grand pas à le plaisir. suivre parce que franchement, vous allez être inspirés. Et du coup, ma communauté, n'hésitez pas à aller voir leur travail aussi c'est un début, mais comme j'aime bien dire, sic parvis magna. C'est une phrase aussi d'un ami. La grandeur des petits débuts. Exactement. C'est Voilà. ça. Il n'y a rien de plus beau, en fait. Parce que c'est ce que tu te souviendras
quand tu seras au JO 2030. Bah, c'est ça, et qu'on se dira, on a commencé, tu te rappelles, dans mon salon. Non, mais c'est ça mais qui est... c'est beau. Ouais, grave. Ah, c'est clair. Donc voilà, merci à tous, et puis à très vite. Hein. Ouais. Allez, ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode de One Ambition. Si ce témoignage t'a touché, inspiré ou simplement fait réfléchir, n'hésite pas à le partager autour de toi. Peut-être qu'une personne de ton entourage a juste besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et si tu as aimé le format, tu peux aussi liker, t'abonner ou laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est simple, mais pour nous, c'est ce qui permet au podcast de grandir et à ces histoires humaines de résonner encore plus loin. Merci de faire partie de l'aventure et à très bientôt pour un nouvel épisode de One Ambition.